Alors on se retrouve, frères et sœurs, en cette soirée de ce jour du Ramadan, samedi 2 mai déjà, afin de, on va évoquer la question des conditions de la rupture du jeûne concernant le voyageur, al-Musafir. Donc avant toute chose, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs, assalamu alaykum, en espérant que vous allez tous et toutes bien en cette journée de ce mois béni du Ramadan. Donc salam alaykum aux frères qui sont présents ici. Et on va essayer d'évoquer ces sujets qui me semblent tout à fait intéressants, et on verra pourquoi. On va essayer. Alors, bon, alors nous avons plusieurs extraits de vidéos à écouter, donc qui ont été prélevés sur YouTube, qui ont été coupés, recoupés et découpés, afin d'en prendre le nécessaire. Nous avons 8 extraits de vidéos que nous allons écouter concernant le jeune voyageur, en rapport avec 7 prédicateurs en France. Mais avant ça, nous allons revenir sur la question des tarawih, concernant une vidéo qui a été réalisée par l'imam de la mosquée de Marseille. C'est Ismaël quelque chose, je n'ai pas retenu son nom. Ismaël Abou Ibrahim. Ouais. Donc c'est Ismaël Abou Ibrahim, donc Ismaël le père de Ibrahim. Très bien. Donc nous allons écouter une vidéo qui évoque, on va faire un petit crochet vers les tarawih, un petit crochet, qui évoque la question des tarawih, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, la question comme j'ai dit, du voyageur et du jeûne du voyageur, pendant le mois de Ramadan. D'accord? Donc c'est Ismaël Abou Ibrahim de la mosquée des Bleuets de Marseille. Merci. Donc Ismaël Abou Ibrahim de la mosquée des Bleuets dans la ville de Marseille. Très bien. Alors... ça, on ne va pas s'attarder sur ça aujourd'hui. D'accord. Donc, Akhi Abdelrahman, tu vas passer l'extrait de Abou Ibrahim concernant les tarawih, et on va l'écouter, Inch'Allah. Ok. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Depuis le début de Ramadan, ou même avant Ramadan, je recevais plusieurs questions sur la manière de prier Tarawih à la maison, car comme vous le savez, avec le confinement, on est contraint de prier chez soi. Les questions qui revenaient la plupart du temps étaient je n'ai pas beaucoup appris de sourate dans le Coran. Est-ce que je peux réciter plusieurs fois la même sourate dans les unités de prière? Est-ce que si je prie avec mon épouse, à quel endroit elle doit se positionner? Ce que je vous propose, Inch'Allah, c'est de répondre à ces questions dans cette vidéo. Avant toute chose, Inch'Allah, il faut savoir que le Tarawih fait partie des actes d'adoration qui sont fortement recommandés pendant le mois de Ramadan. Le prophète nous dit « Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi » Quiconque prie le mois de Ramadan, les prières de Tarawih pendant le mois de Ramadan avec foi et conviction, verra si... Bon. On commence par cet extrait qui démarre sur les chapeaux de roue quand même. Il démarre sur les chapeaux de roue là. Qu'est-ce que tu as nous dire exactement? Ah, moi j'ai plus rien à dire. Ah d'accord. Il a juste fait comme ses collègues. Il a cité un hadith et il a rajouté Tarawih. Voilà, ouais. Ah, je suis pas tout à fait d'accord. Ah bon? Non. Pourquoi? Ah, ben c'est à vous de me dire. Pourquoi ce serait à moi de le dire? Nous on t'écoute, nous on est tes auditeurs. Ah bon, non. Peut-être qu'il se peut que dans le hadith il y a le mot tarawih, dans ce qu'il vient de citer, non?
Vous Le êtes Tarawih n'existe pas. Le mot tarawih n'existe pas. Il faut le faire exister. S'il n'existe pas, il faut le faire exister. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Non, en fait, tout simplement, lui, en fait, ce qu'il a fait, contrairement à d'autres, notamment la vidéo dernièrement qu'on a vue de Nader Abou Anas, qui lui a fait un sharh du hadith qui est un sharh assez particulier, puisqu'il a lié ce fameux hadith, celui qui veille pendant les nuits du Ramadan, Dieu lui pardonne ses péchés. Et lui, Nader, et comme beaucoup d'ailleurs, il a fait le sharh en le reliant au tarawih. Donc c'est l'explication du hadith, c'est le tarawih. Lui, il a fait mieux. Lui, il l'a cité en arabe, et après il l'a traduit, et quand il l'a traduit, il a intégré le mot tarawih. Donc le prophète a dit, celui qui veille les tarawih durant les mois du Ramadan avec foi et conviction, Dieu lui a pardonné ses péchés passés. Donc lui, il l'a intégré carrément. Je ne sais pas si tu peux repasser l'extrait ou si ça cause pas de difficulté. Non, ça pose aucune Donc, qui sont fortement recommandés pendant le mois de Ramadan. Le prophète alayhi sallam nous dit Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Quiconque prie le mois de Ramadan, les prières de Tarawih pendant le mois de Ramadan avec foi et conviction verra ses péchés pardonnés. Donc, ces prières. Voilà. Donc lui, il l'a intégré dans le hadith. Il fait partie du texte. C'est sa traduction, en fait. Il y pense tellement fort qu'il l'a intégré dans le texte. Oui, il a été un peu plus loin que les autres. En plus, on n'entend pas le mot tarawih quand il parle en arabe. On ne peut pas l'entendre parce qu'il n'est pas en arabe. Dans le texte, il n'y a pas de tarawih dans le texte. Même qama, dans ce hadith, il n'y a pas de tarawih. Donc, on ne peut pas l'entendre. Mais lui, il l'a rajouté dans sa traduction. pour faire du coup après développer quoi. Ben oui, parce Sans ça, il peut pas développer. il aurait pu développer en faisant comme Nader il a fait un sharh du hadith. Même si le sharh il est complètement erroné, parce que ce hadith n'évoque pas les tarawih. Ça n'a rien à voir avec les tarawih. Man qama, celui qui veille dans le Ramadan, celui qui veille, le prophète il ne parle pas de tarawih. Oui, c'est Qiyam al-Layl. Man qama, c'est peut-être la prière, c'est peut-être lire le Coran, c'est peut-être lire des livres de ilm, faire des dhikr, faire de Man qama, celui qui veille durant le mois du Ramadan, c'est tout. Il n'y a aucun rapport avec une prière. Enfin, Non, il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport avec rien du tout. C'est Man qama, ça s'arrête là. Man qama. On comprend qu'il s'agit de veiller nocturne parce que c'est dit très très clairement. Mais après, c'est celui qui veille, c'est tout. Ça n'a pas de rapport avec les tarawih. Ça n'a pas de rapport parce que c'est pas dans le texte. Déjà pour commencer, puis surtout ça n'a pas de rapport puisque le prophète ne les a pas connus. Donc il ne peut pas sortir un mot qu'il n'a jamais entendu de sa vie, le prophète. Comment il peut parler de tarawih alors que le prophète n'a pas entendu ce mot et que ce mot lui est ultérieur? Donc ça n'a pas de rapport. Ce hadith n'a absolument aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Et là, ils font dire au prophète ce que le prophète Mohammed n'a jamais dit. il monte sur le prophète quoi. C'est mentir sur... Bah oui, c'est le fait de faire dire au prophète des choses qu'il n'a jamais dit, c'est mentir sur le prophète. Il faut faire attention que son jeûne du mois du Ramadan ne soit pas annulé. Parce que moi, quand j'écoute des vidéos de prédicateurs pour pouvoir extraire des prélèvements, je me demande si mon jeûne n'est pas annulé. Parce que lorsqu'on écoute un prédicateur du système, est-ce que ça annule pas le jeûne? La question se pose. Donc lorsqu'il lui vient te dire une chose, il attribue au prophète, en falsifiant le hadith, parce qu'il l'a traduit. Et comme les gens, 90% des gens qui l'écoutent, ils écoutent, même 100% des gens qui l'écoutent, ils écoutent en français, parce qu'ils parlent en français. Là, il l'a cité parce qu'il est en arabe, donc il l'a cité, mais les gens qui écoutent ces prédicateurs-là, c'est des gens qui écoutent en français. C'est pas des gens qui écoutent en arabe. Quelqu'un qui écoute en arabe, il sait que ce mot n'est pas dedans. Même s'il fait des tarawih, mais il sait que ce mot n'est pas dedans, donc il va tout de suite capter. Mais quelqu'un qui écoute en français, et qui ne connaît pas l'arabe, et qui l'écoute lui, il pense que le prophète a dit celui qui veut tarawih pendant le Ramadan, parce qu'il a traduit le texte. Donc quand tu connais la langue arabe un petit peu, tu sais que c'est pas dans le texte. Mais quelqu'un qui connaît pas le hadith, qui connaît pas l'arabe, il écoute cet imam. Donc il écoute le hadith en arabe, et puis après il lui traduit. Et il lui traduit celui qui veille les tarawih pendant le Ramadan. Donc la personne va penser que le prophète a dit tarawih. Donc elle a induit en erreur. Mais ils sont 6 sur 2, ils le font à la Mecque, le tarawih. Ils le font partout. Quel besoin de mentir? Le besoin de mentir, c'est qu'il ment, c'est un fait. C'est que c'est pas... Non mais le besoin, à la limite, c'est pas lui qui va changer le cours de tarawih.
Mais le fait est qu'il ment. Puisque l'extrait, on l'a écouté 2 fois, c'est qu'il dit, le prophète a dit, celui qui veut les tarawih pendant le ramadan. Il l'a dit. Ils ne peuvent pas se justifier, quoi. Mais il le dit. Donc, Mentir. il le dit. Donc à partir du moment où il a dit, et que c'est pas dans le texte, c'est qui fait dire au prophète ce qu'il n'a pas dit. C'est lui qui le dit. C'est-à-dire qu'il y pense tellement fort, lui, dans sa tête, il prend ses rêves pour des réalités. Il veut tellement que ce hadith soit les tarawih parce que c'est un dalil, parce que tout ça. Donc il le veut tellement fort que quand c'est en lui, sans s'en rendre compte, il va l'extraire, ça va sortir de la bouche, parce qu'il le pense fort, en fait. Il le pense tellement fort qu'il va qu'il le dit comme si le prophète il avait dit, alors qu'il ne l'a pas dit. Mais comment en fait ils peuvent arriver à ce point, c'est-à-dire à la fois à mentir à ce niveau-là, mais surtout en fait délaisser les textes que toi du coup tu as extraits de ton livre, tous les textes qui sont en rapport justement avec les tarawih, et que tu as développé, etc. Comment se fait-il en fait qu'ils n'abordent pas ce sujet? Comment se fait-il qu'ils n'abordent pas ce hadith, ces hadiths que tu as abordés, que tu as développés dans ton livre? Là c'est trop leur demander. À ces gens-là de ce niveau de trucs, tu leur demandes de trop. C'est pas pour eux. Lui, si le prédicateur, l'imam, il est comment on pourrait dire ça, il est sincère dans sa démarche, d'accord? Et que comme moi ou comme nous, on pensait que le tarawih c'était ce qu'on nous dit, et ce que lui il dit. On va pas l'écouter plus parce que c'est pas la peine, il répète ce qu'on sait, donc ça, on va pas prendre le temps aux gens pour rien. Et que tu le penses sincèrement, tu le penses sincèrement. Bon. Parce qu'il n'y a personne qui n'est savant, je veux dire, tu apprends au fur et à mesure. Et qu'il y a un moment donné dans ta vie, tu entends des gens qui tiennent un discours et qu'ils avancent des éléments. Tu t'arrêtes et tu vas vérifier. Après vérification, tu choisis ce que c'est. Mais eux, en fait, si tu préfères, ils ne s'arrêtent même pas. Ils ne s'arrêtent même pas parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à s'arrêter. C'est même pas qu'ils ils veulent pas s'arrêter. Ils veulent que ce soit comme ça. Ils ont décrété que ce soit comme ça. C'est leur désir. Donc à côté, scientifiquement, ça ne les intéresse pas. Ils veulent que ce soit comme ça. S'il n'y a pas quelqu'un, s'il n'y a pas une autorité au-dessus qui leur impose, une autorité au-dessus qui leur impose par la force, eux, ils s'arrêteront jamais. Jamais, parce qu'ils sont contre-fiches, comme ils peuvent se ça, c'est à la limite, c'est un sujet secondaire. Le reste, c'est pareil, ils s'en foutent pour être tout ce que tu peux leur dire en termes de ce que c'est l'islam, etc., de ce qu'on parle, ils s'en foutent. Ils s'arrêtent pas. Ils s'arrêteront pas. Donc lui, en fait, si tu préfères, que tu lui dises ou que tu lui dises pas, il s'arrêtera pas. Il s'arrêtera pas. C'est pas le propre d'un scientifique. Un scientifique, dès qu'il est dans une théorie et qu'il entend une contre-thèse ou une contre-théorie ou des éléments qui peuvent effectivement faire en sorte qu'il revoie sa théorie, il va s'arrêter et puis il va regarder, tu vois. Il va regarder pourquoi, etc. C'est le propre d'une personne sincère, intelligente, qui a une démarche scientifique. Mais il va pas continuer tout droit dans le mur. Encore plus, c'est un devoir, parce que si tu te trompes, c'est son devoir de dire que tu te trompes. Bien sûr, mais évidemment. Mais ils le feront pas, ça ils le feront pas. Il va même plus loin parce qu'il intègre le mot dans la bouche du prophète. Donc au lieu justement de la ramener un petit peu à la raison, à la réflexion, à la retenue, ça les excite davantage. Donc en fait, on le fait partout le tarawih, mais pour le justifier, on doit mentir. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Donc on va pas écouter le reste de l'extrait. Mais encore une fois, je crois qu'on l'avait dit, c'est le culte de la personnalité en fait. Parce que ça aurait été toi, moi ou quelqu'un d'autre qui aurait fait ça, comme la question du jour du jeudi, le problème aurait été réglé dans 2 secondes montre en main. Tu vois. De toute façon, on le voit très bien dans les commentaires. À chaque fois, ça tourne autour de Omar. C'est ça en fait. Qui es-tu pour remettre en question Omar? Voilà, c'est ça en fait. C'est le culte des personnalités. Et qui existe depuis. L'Occident s'est débarrassé de cette espèce de culte de. Ouais, ils sont débarrassés de ça. Ça existe un petit peu en Corée du Nord, dans le pays du Maghreb notamment, pas en Algérie, Dieu merci. Parce que je crois que c'est l'Algérie, il me semble que c'est le seul pays dans le monde arabe, en tout cas au Maghreb,
à qui on n'a pas pu imposer d'avoir la photo du président chez eux ou dans les commerces. C'est-à-dire quand tu vas en Algérie, tu ne trouveras jamais dans les commerces, chez les commerçants, la photo de Bouteflika ou de son prédécesseur. On ne peut pas leur imposer. Parce que s'il ne l'aime pas, il ne l'aime pas. Et s'il n'a pas envie de la mettre, il ne la met pas. Alors que dans le reste des pays du Maghreb, tout le monde sait que tu ne fais pas 10 mètres sans voir la photo du souverain. Tout le monde le sait. En Syrie, Bachar, c'était comme ça. Kadhafi en Libye. Au Maroc, c'est comme ça. En Tunisie, à l'époque de Ben Ali, c'était comme ça. Donc, tu vois, le culte de la personnalité, il est là, puis les gens, ils l'acceptent. Parce qu'ils mettent, le mec, il vend du pain dans sa boulangerie, il met la photo de Ben Ali. L'autre, il vend ça, il met la photo d'un tel. Alors que, bon, ça se trouve, c'est même pas ce qui... je veux dire, il a l'opposé dans ses convictions, mais il la met. C'est le seul pays à qui ils n'ont pas pu imposer ça, c'est l'Algérie. En Algérie, il n'y a pas de ça. On ne peut pas leur imposer de mettre chez eux ou dans leur boutique une photo de quelqu'un qu'ils n'apprécient pas. Moins encore si les personnes en question sont des musulmans au sens strict, c'est-à-dire avec l'idéologie, pas traditionnellement. Là, c'est impossible. C'est-à-dire ils essayent même pas. Et donc, en fait, compte ce que tu vois là, c'est uniquement le culte de la personnalité, en vérité. C'est tout. Les faits, ils auraient été par rapport à quelqu'un d'autre, le problème leur était réglé depuis longtemps. Tu vois. D'ailleurs, il y a un texte qu'on peut retrouver dans le hadith, 8815, je crois qu'il est dans Tabarani, Youssef al-Qadi a dit, qui rapporte d'un tel, qui rapporte d'un tel, qui rapporte d'un tel, de Shuhba, etc., etc., il dit, si Omar avait aimé même un chien, ce chien serait celui que je chérirais le plus. Les savants ils disent pas que le chien. Les savants ils disent pas que les chiens c'est. Pas celui-là. Pas celui-là. Ah bah celui-ci. Sauf celui-là. Pourtant, les chiens, ils sont pas très aimés chez les Arabes. Ben, sauf celui-là. Si Omar avait aimé même un chien, ce chien serait celui que je chérirais le plus. Il dit pas si le prophète avait... Non, non. Tu vois? Ouais. Ça veut tout dire. Ouais, ça montre l'ambiance en tout cas. Ça montre l'ambiance. Et dans le hadith qu'il a cité, Men Qama, Ramadan, Imanin Ihtisaban, celui qui veille pendant le mois du Ramadan avec foi et conviction du pardon de ses péchés, ce hadith il est utilisé pour les tarawih. Et il le sort que pour les tarawih en fait, ce hadith. Ouais. C'est ça, on entend chaque fois pour les tarawih ce hadith. Ah ouais. C'est ça? Ouais. Justement, j'avais une question sur ce hadith. Il parle bien de pardon de tous les péchés, c'est ça, ou de pardon des péchés? Le pardon des péchés, ouais. Des péchés passés, ouais. Et qu'est-ce que justement tu penses de ce hadith à ce niveau-là, sur le pardon des péchés? La question des pardons des péchés, c'est un sujet à part entière, tu vois. C'est un sujet trop long. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on prend par exemple le livre de Ahmed ibn Hanbal, il est là, mais on peut le trouver dans beaucoup de hadiths, dans beaucoup de livres de hadiths. Donc je passe la chaîne de transmission. Le prophète Mohammed a dit Qala man tawadda fahsana al-wudu thumma sara rak'atayn ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ce qui veut dire celui qui a fait ses ablutions et qui a fait de bonnes rak'ah, Dieu lui pardonne ses péchés passés. Et le hadith celui-là il dit quoi? Celui qui veille durant le mois du Ramadan. Je crois que c'est avec foi et sincérité, c'est ça? Ouais. Verra ses péchés pardonnés. Ses péchés passés pardonnés. Passés, voilà. Ben, celui-là, il dit la même chose, il n'y a pas besoin d'attendre le Ramadan. Celui-là, il te dit celui qui fait des ablutions, fait de rak'ah, Dieu lui pardonne ses péchés passés. Pourquoi ils attendent le Ramadan? Tout à fait. Ben, celui-là, il dit la même chose. C'est le même. Tu peux pas reprocher aux musulmans de vouloir en faire plus, toujours plus. Mais déjà, c'est le même. من توضأ فأحسن الوضوء etc. ثم صار ركعتين غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Donc, ils prennent un hadith qui n'a rien à voir avec le tarawih, comme s'il était exceptionnel. Et c'est tellement important que ce hadith, Allah te pardonne tes péchés passés, donc il faut le mettre devant, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. On le sort que pour les tarawih, et on le sort que pour le mois du Ramadan. Ça n'a pas de rapport avec le tarawih. La question n'est pas de tarawih. C'est-à-dire qu'on sort un texte tellement important, qu'on ne sort que pour les tarawih et que pendant le Ramadan. Il est tellement important parce que Dieu te pardonne tes péchés passés. Donc celui-là, c'est quelque chose qu'il ne faut pas louper. On le sort pendant du mois du Ramadan. Alors qu'on a une formule beaucoup plus simple, que tu peux sortir toute l'année,
qui consiste à faire beaucoup plus simple. Tu fais l'odo et tu fais deux rak'at, Dieu te pardonne tes péchés passés. Donc celui-là, pourquoi il le sort, son importance, elle est où? Parce que son importance serait que Dieu te pardonne tes péchés passés. Et pour que Dieu te pardonne tes péchés passés, il faut attendre le Ramadan. Et de surcroît les tarawih. Donc il est important ce hadith en ce sens où Allah te pardonne tes péchés. C'est un peu comme l'Etat Qadr. Donc ce hadith il est important. Pourquoi? Parce que Dieu va te pardonner tes péchés passés. Donc je vais te donner un hadith, moi, que Dieu te pardonne tes péchés passés. Mais attention, c'est que pendant le Ramadan. Donc comme le mois du Ramadan il arrive, il faut le mettre en application. Pourquoi? Parce que Dieu te pardonne tes péchés passés. Mais que pendant le Ramadan. Donc il ne faut pas louper l'occasion. Et de surcroît pour Tarawih. Alors qu'en réalité, tu as une formule beaucoup plus simple qui est valable toute l'année. Tu peux faire tous les jours, toute l'année. Celui qui fait l'ordo et qui fait de bonnes rak'at, je lui pardonne ses péchés passés. Donc il y a un contraste entre l'exploitation qu'il fait du hadith qu'eux ils citent, et qui le présente aux gens comme quelque chose d'exceptionnel. Parce qu'il le présente comme une chose exceptionnelle. Et cette chose exceptionnelle, elle ne va qu'avec le Ramadan. Parce que le prophète a dit celui qui veille pendant le Ramadan. Il n'a pas dit en dehors du Ramadan. Donc on est obligé d'attendre le Ramadan. Celui qui veille pendant le Ramadan. Donc en dehors du Ramadan, tu ne peux pas. Ben, qu'est-ce que tu as si tu veilles pendant le Ramadan? Allah te pardonne tes péchés passés. Mais c'est pendant le Ramadan. Donc ne loupe pas le mois du Ramadan. Il ne faut pas louper le mois du Ramadan. Donc profites-en pour que Dieu te pardonne tes péchés passés. Alors que ça, c'est faux, puisque tu as des hadiths qui te disent celui qui fait l'odo et qui fait de rak'at, Dieu lui pardonne tes péchés passés. À tout temps, toute heure, à tout moment. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. Eux, ils ont fait une chose exceptionnelle. Quand tu les écoutes, ils ont fait une chose. Et si bien qu'ils l'ont lié au tarawih. C'est-à-dire qu'ils te disent que si tu veux que Dieu te pardonne, il faut faire tarawih. Que Dieu te pardonne tes péchés passés, c'est pas rien. Il te pardonne tes péchés passés. Donc c'est quand même pas rien. Mais ça, tu vas me dire, oh, mais comment, c'est quoi le secret? Si moi je viens te voir, je dis, tu veux que Dieu te pardonne tes péchés passés? Oui, je veux bien, ce serait bien. Ça m'arrange, tu vois. Et donc je me dis, mais c'est quoi que tu me demandes en échange? En échange, pour que Dieu m'accorde ça, il y a bien une contrepartie. Ah, la contrepartie, c'est que c'est pendant le Ramadan et que tu fasses ce tarawih. Celui qui veille pendant le Ramadan. Celui qui veille pendant le Ramadan. Allah doit pardonner ses péchés. Et oui, comment je peux veiller pendant le Ramadan? Ah ben, faut faire tarawih. Ah, c'est un truc donc à ne pas louper. Alors qu'en vérité, ils ont plein de hadiths, mais apparemment, les autres ne les intéressent pas. Et ils veulent que ce soit pendant le Ramadan. Mais pourquoi tu ne prends pas l'autre? Moi, je viens, je te fais une offre plus intéressante, plus alléchante. Donc, ce commercial-là, il te propose une chose quand même où moi, qui défie toute concurrence. Ah bon, c'est quoi? Ah ben, tu fais l'odo, tu fais 2 rak'at, Dieu te pardonne tes péchés passés. Et quand je veux, quand tu veux. Le jour ou la nuit, le jour ou la nuit. En dehors du Ramadan, pendant le mois du Ramadan. Ah ben, je signe où? C'est plus intéressant. L'autre, il faut que j'attende 1 mois sur 12. En plus pendant le Ramadan, et en plus pendant la nuit, et en plus pendant le Tarawih. Et en plus, c'est dur. Et en plus, c'est ça le truc. Et en plus, c'est dur. Un autre, il vient te voir et te dit, non, 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 non. Moi, j'ai mieux à te proposer. Et il te propose une autre formule. Toi, ce qui t'intéresse, c'est que Dieu te pardonne tes péchés passés. C'est ça le but. Ah ben, c'est ça que tu cherches? Il n'y a pas de problème. C'est quoi ta formule? C'est toute l'année. Jour et de la nuit. Facilement. Et que 2 rak'at. Pas 1 mois, 2 rak'at. Ça existe, ça? Oui, ça existe. Ah ben, tiens le hadith. Voilà. Mais frère, ils sont obligés d'utiliser ce hadith. Ils ne peuvent pas l'utiliser. Tu sors ce hadith-là, mais ils ne pourraient pas inclure l'élément de Tarawih. Non, mais on est d'accord là-dessus. On a bien compris qu'ils ont besoin de matière pour pouvoir alimenter. Ça, je pense que tout le monde l'avait compris. Ouais, c'est clair. Ben oui. Ouais. J'ai rien à rajouter, frère. Il n'y a pas de commentaire, par exemple. Non, Si. Bah, moi, Si. juste... Ouais. Dans le live, quelqu'un demande pourquoi le prophète, s'il avait une chambre à part, il a fait 2-3 nuits de prière surérogatoires dans la mosquée. Il a fait plus que ça. Il faisait tout le temps des prières surérogatoires dans la mosquée, le prophète. C'est chez lui, en fait. Ben, évidemment. Le problème que les gens n'arrivent pas à comprendre. Le prophète, Mohammed alayhi salam, c'est le prophète. Les gens, c'est les gens. Le prophète, il a interdit de mettre sur pied cette pratique en commun.
sa volonté, c'est qu'il n'y a pas de cette pratique en commun. C'est ça que le prophète a voulu interdire. Et c'est ça que le prophète a interdit. Maintenant que le prophète lui prie tout seul dans sa mosquée, ça ne contredit pas que lui, il ne veut pas que les gens se rassemblent, faire une prière surrogatoire en dehors et pendant le ramadan dans la mosquée. C'est ça sa volonté. Ça ne contredit pas lui ce qu'il fait après de son côté. Après lui, il peut prier dans la mosquée, il n'y a pas de contradiction. Il a le droit. Ça ne contredit pas. Quand il dit la meilleure prière est chez vous, donc c'est valable, c'est pas valable pour lui aussi? Non, parce que lui c'est un prophète. Donc c'est la rhétorique consiste à gérer la foi des gens selon des critères pour le commun des mortels. Et le commun des mortels, c'est pas forcément le prophète. Le prophète, c'est le prophète. Le prophète, il a des choses que les gens n'ont pas. Les ablutions, il y a des exclusivités, des choses que lui peut faire, que le reste des musulmans ne peuvent pas faire. On va pas les citer ici, mais tout le monde les connaît. Le fait qu'il a eu plus de 4 femmes, le fait qu'il s'est marié pendant le pèlerinage, enfin bref. Donc il a des choses que lui sont spécifiques à lui, que lui peut faire, que les autres n'ont pas le droit de faire. C'est interdit pour les autres. Bon. Maintenant, lui, le prophète, il légifère pour les gens. Donc lui, dans le fait qu'il a légiféré pour les gens, il ne veut pas que les gens font de prières surrogatoires, ni pendant le ramadan, ni en dehors du ramadan, dans la mosquée. Maintenant, lui qui va prier dans sa mosquée, qui est finalement chez lui, ça ne contredit en rien la loi par rapport au commun des gens. Quand l'État français légifère, il légifère par rapport à l'ensemble des gens. Maintenant, quand on a une interdiction de rouler avec un téléphone dans la main, c'est interdit de rouler, tu perds des points, d'accord? Il y a des gens qui peuvent conduire tout à fait correctement avec un téléphone. Ça ne leur cause pas de problème. Ça ne leur cause pas un problème particulier. Mais eux, quand ils font une législation, ils le font selon le commun des gens. Et le commun des gens, malheureusement, il va y avoir des accidents, il va y avoir etc., etc. C'est pas possible. On fait une loi par rapport, non pas par rapport à une exception de gens réveillés, etc., etc., mais on fait par rapport au commun des gens. C'est comme ça qu'on fait une loi. On ne fait pas une loi par rapport à une exception. Si les gens ont il y a 10% de la population des gens qui ont une qualité qui fait que la loi ne va pas légiférer par rapport à eux. Parce que tu as 90% qui est des gens qui ne sont pas capables. Par exemple, un nouveau conducteur. Un nouveau conducteur, il est tenu de respecter, de rouler moins le fameux 90 qu'on avait. Il ne peut pas dépasser cette limite. Bon, il y a des gens, même nouveaux conducteurs, qui conduisent mieux que des gens qui conduisent depuis 20 ans. Mais eux, est-ce qu'ils vont légiférer par rapport à ça ? Non, ils vont légiférer par rapport à la moyenne des gens. On fait une loi par rapport à la moyenne des gens. Le prophète Mohammed, quand il légifère pour les autres. Il légifère pour sa personne. Lui, il peut le faire. Il n'y a pas de contradiction. Mais les gens n'ont pas le droit de le faire. C'est interdit. Il a légiféré pour les autres, pas pour lui. Donc lui, après qu'il va prier dans la mosquée, qu'il fait des rak'a surrogatoires dans la mosquée, c'est un prophète. Ça ne concerne pas forcément lui, ça concerne les gens. Et de deux, la mosquée, c'est chez lui. C'est pour ça qu'il y a des exceptions pour ceux qui sont en état d'impureté, qui ne peuvent pas rentrer dans la mosquée, sauf, aurait-on dit, telle ou telle personne. D'accord? Mais le commun des personnes n'auraient pas le droit de rentrer dans la mosquée en état d'impureté. Sauf telle ou telle personne, selon un certain nombre de hadiths. D'accord? Ou lui-même. Mais le reste des gens ne peuvent pas. Tu vas pas dire pourquoi Ali alayhi salam il a le droit de rentrer dans la mosquée impure, ou pourquoi le prophète peut être dans la mosquée impure, et les gens ne peuvent pas. Donc il y a une contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. Donc le fait que le prophète a veillé dans sa mosquée, qu'il a veillé encore tout le reste de sa vie dans la mosquée, après le fait qu'il a dit ça, ne contredit rien au fait qu'il a légiféré pour les gens, leur disant « ça, je l'interdis. Pour vous, vous n'allez pas venir vous rassembler. Si vous voulez faire Khiyam el-Layl, il n'y a pas d'ostentation, faites-le chez vous. » Voilà. Maintenant, lui, il peut le faire dans sa mosquée. La question de l'ostentation, elle ne se pose pas pour lui. Voilà. Parce qu'il est tout seul. Ça n'a rien à voir. Ok. C'est bon? Il n'y a pas d'autres questions? Non. Non. Bon, on va écouter maintenant, on va passer sur le sujet le plus important. Par rapport à ce hadith qui récupère notamment lui qui l'a cité, Nader Abou Anas, le fait de veiller pendant le ramadan, en fin de compte, tu as des formules beaucoup plus simples. Mais apparemment, ça ne les intéresse pas. Ils veulent pas. Et ils veulent que ce privilège soit accordé uniquement pour le mois du ramadan. C'est peut-être en lien avec la souffrance, avec la difficulté. C'est surtout un lien avec le tarawih. C'est-à-dire comme il leur faut de la matière pour pouvoir alimenter le sujet. Parce qu'il leur faut des hadiths. Si tu leur as dit, ouais, le tarawih, c'est quoi les hadiths? Ils leur refont des hadiths. Ils vont sortir quoi? S'ils n'ont aucun hadith. Ils te disent, ouais, mais tu dis, toi, la première personne, ils sont les hadiths de tarawih.
Le prophète, il a dit, il faut que ce soit le prophète qui dit, contrairement à Nader qui lui remonte à Omar ibn Khattab. Il faut qu'il... C'est normal. Il y a toujours des trucs, quand tu vas dire aux gens dans une mosquée ou à des gens, faites telle chose, faites telle chose, il faut inverser, c'est normal. Donc, c'est une sunna muakkada. voilà, sunna muakkada que beaucoup de savants sont détournés. C'est quand même étrange. Malik, etc., Shafi'i et d'autres ne la font pas. C'est une sunna, mais ils la font pas. Ce qui est paradoxal, si c'est une sunna, ils la font. Si c'est une sunna muakkada, une sunna, ils la font. Donc si les savants sont détournés de cette prière, en préférant chez eux, c'est que c'est pas si une sunna que ça. Sinon, il faut qu'ils nous expliquent, les savants. Si Shafi'i, il ne fait pas les tarawih, il préfère prier chez lui, ou un certain nombre de compagnons, ou l'imam Malik, sans pour autant dire que c'est haram, très bien, mais dans ces cas-là, c'est pas une sunna. Il ne respecte pas la sunna. Parce que c'est une sunna. Il te dit c'est une sunna. Donc c'est une sunna, pourquoi il ne la respecte pas? Une sunna, c'est fait pour être respectée. Donc pourquoi ces grands savants ne l'ont pas respecté? Donc eux, lui par exemple, pour pouvoir argumenter, il lui faut des dalils. Maintenant ce hadith, il l'utilise là, mais il ne l'utiliserait pas. Il resterait quoi comme dalil? Comment le hadith m'est amputé, du coup, comme quoi il a dit, je crains que votre prière devienne une obligation, et que vous ne l'observiez pas. Ouais. Et qui s'arrête à ce niveau-là sans nommer en fait voilà. Éléments, voilà, mais là c'est dangereux parce qu'il renvoie les gens vers Bukhari. Donc là déjà les gens ils vont s'intéresser à ce hadith, ils vont voir qu'il manque un morceau. Donc on l'écarte. Donc on écarte celui-là. Il reste quoi comme hadith? Après il reste rien d'autre. Il reste pas grand-chose finalement. Pour ainsi dire rien. Parce que les autres ça va être des hadiths irréguliers. Le prophète passant un jour par une mosquée, voyait des gens prier, qu'est-ce qu'ils font ça? Ils n'ont pas le Coran, bon bah c'est bien. C'est pas taouer, tu vois. C'est un truc qui passait par là. Bon. D'ailleurs, il contredit. Non, mais même s'il contredit rien du tout, le simple fait, il faut que quand tu argumentes un sujet, quand tu dis aux gens de jeûner Arafat, c'est sunna, quand tu dis aux gens Tarawih, c'est une sunna, quand tu dis Shawwal, c'est une sunna, quand tu dis je sais pas quoi, c'est une sunna, si c'est une sunna, c'est que le prophète l'a fait. S'il l'a fait, c'est que tu as des textes. Ou alors, tu es en train de me dire c'est une sunna sans texte. C'est pas possible. Donc, si c'est une sunna, c'est que le prophète l'a fait. S'il l'a fait, c'est que tu as des textes. Si tu enlèves ce hadith que eux ils ont cité, ben, il ne reste plus rien, pour ainsi dire. Donc c'est pour ça que eux, ça les arrange de le citer, en le reliant avec le ramadan, en le reliant avec l'importance du ramadan, et en le reliant de surcroît avec le tarawih. Alors qu'en réalité, quand tu le regardes, il n'y a ni de lien avec le tarawih, ni de lien avec quelque chose d'exceptionnel. Tarawih, c'est pas vrai, et exceptionnel, tu en as d'autres qui te disent celui qui fait les ablutions, qui fait de la etc., Dieu lui pardonne ses péchés passés. Mais celui-là, ils n'en veulent pas. Ils veulent compliquer les choses. D'accord. C'est bon? Ouais, Bon, on va passer maintenant aux vidéos concernant le sujet du jeûne du voyage. On va écouter la première vidéo, je crois que c'est toujours le même imam, Ismaël Abou Ibrahim, c'est ça? Oui. Tu nous passes l'extrait, Abdelrahman, Inch'Allah. Ouais. Question. Quelles sont les conditions qui permettent aux voyageurs de ne pas jeûner? Ces conditions sont au nombre de 5. Et ces conditions, bien sûr, sont propres à l'école, au madhab de l'imam Malik, rahmahullah. Il y a sûrement d'autres avis là-dessus. Et le but de cette vidéo est ne pas d'évoquer plusieurs avis, ni de faire de comparaison entre l'avis d'un imam et l'avis d'un autre. Le but de cette vidéo est simplement évoquer l'avis de l'imam Malik, rahmahullah, sur le sujet. Donc, le voyageur a permission de ne pas jeûner sous 5 conditions. La première condition est... Ouais, c'est bon, c'est bon. Et que le jeûne soit le jeûne de Ramadan, un jeûne obligatoire de Ramadan. Si ce jeûne-là est une obligation, mais qui n'est pas lié à Ramadan, c'est-à-dire qu'il est un jeûne expiatoire, comme celui qui doit jeûner 2 mois consécutifs, alors à ce moment-là, cette personne-là est tenue de jeûner même lorsqu'elle est en voyage. La permission de rompre le jeûne lorsque nous sommes voyageurs est une permission qui n'est accordée qu'à celui qui jeûne le mois de Ramadan et non pas les autres jeûnes obligatoires. Et pour les autres jeûnes obligatoires, nous les avons déjà évoqués lors de la première vidéo. La deuxième condition est que le voyage soit considéré comme un véritable voyage, c'est-à-dire au-delà de 80 km tel qu'il est connu dans le madhab de l'imam Malik. Celui qui fait un court voyage, alors à ce moment-là, il ne lui est pas permis de rompre le jeûne.
D'accord. Donc 80 km pour rompre le jeûne. Passe le second, celui qui a le chapeau. Troisièmement, la résidence, c'est le fait de ne pas être en voyage, parce que le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui voyage d'une distance de plus de 80 km, à condition que son voyage soit licite, qu'il l'ait commencé le soir et pas en journée. D'accord. Le troisième. Pour terminer, quand on peut rompre le jeûne en voyage? Eh bien, c'est simple. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite concernant le raccourcissement des prières, al-qasr. À partir de quel moment, quelle distance et quelle période, eh bien, on peut réduire les prières. Eh bien, c'est le même cas pour as-siyam. À partir du moment où il t'est autorisé de réduire les prières, il t'est autorisé aussi de rompre le jeûne. Et s'il ne t'est plus autorisé de réduire les prières, il ne t'est plus autorisé de rompre le jeûne. De façon brève et résumée, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite précédemment sur le rétrécissement des prières. Eh bien, à partir du moment où tu as mis l'intention de quitter ton domicile, tu as quitté ton domicile, la ville, et tu as dépassé 81 km approximativement, eh bien, à ce moment-là, tu as le droit de rompre le jeûne. Et quand tu arrives à destination, mais tu n'es pas toujours considéré comme résident, et tu restes moins de 4 jours complets, à ce moment-là, tu peux rompre le jeûne. Si tu dépasses les 4 journées complètes, eh bien, tu ne peux plus ici rompre le jeûne. Une condition qui se rajoute à cela, et c'est l'avis d'Al-Jumhur, de la majorité des savants, c'est qu'il faut... Alors, C'est Fawzan d'abord, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Laisse. Je laisse. Ouais, laisse. متى يفطر المسافر? Quand est-ce? Je vais partir à Paris. Je vais partir à Paris demain. Je sors de chez moi à 6 h du matin. Je prends le train à 8 h. متى يفطر? Quand? Il faut que je quitte le lieu. Je ne prends pas le café chez moi. Hein. Non, je ne prends pas le café chez moi, les frères. Il faut que je quitte les lieux. Enfin, je quitte Aix ou Marseille. Il faut que je sorte de ma ville. Il faut que je m'éloigne de ma ville. Et là, effectivement, comme si tu peux jeûner, c'est mieux. Mais si tu ne peux pas, il n'y a aucun problème. Allah subhanahu wa ta'ala attaque le ça. Ok? Ne me dis pas, c'est l'avion, c'est 1 heure, c'est... Allah subhanahu wa ta'ala قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر. Du moment que tu es en voyage, même si tu prends un 747 et que tu es en première classe, tu es en voyage. Ok? Mais la tuftir, jusqu'à ce que tu quittes la ville, jusqu'à la tuftir حتى تخرج من بلدك. Il faut que tu sortes de la ville. Mais ça ne dépend pas à la distance. نعم, bien sûr. لازم يكون في سفر. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا كان السفر لا يشق على الصائم فهل يجوز له الإفطار؟ ويقول في سؤاله: وما هو حد السفر المباح فيه الإفطار؟ ما هو؟ حد السفر الذي يباح فيه الفطر. حد السفر الذي يباح فيه الإفطار هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وهو ما بلغ مسافة 80 كيلو فأكثر، يعني يومين للراحلة. هذا الذي تقصر فيه الصلاة ويباح فيه الإفطار في رمضان. وهذا حده. وبقية السؤال؟ Dis-moi si après t'as pas d'autres questions. C'est-à-dire ce qui reste une question. Bon, on est toujours là, Rahman? On est là, on est présent. On est présent. Donc on a écouté plusieurs extraits concernant la rupture du jeûne pour le voyageur du Ramadan. Et donc, bon, après, sur la question, il faut partir le Fajr, la nuit, 4 jours. Il paraît que l'imam Malik, il est resté 2 ans en voyage, il n'a pas jeûné. Enfin bref, ça va dans tous les sens. Mais concernant la distance, c'est ça qui nous intéresse ici, tu vois, c'est la distance. Et apparemment, par rapport à la distance, il y aura un consensus, c'est entre 80, 81, 82, voire 83 km. Donc si on les écoute et qu'on valide ce qu'ils nous disent, c'est qu'un musulman ou une musulmane, dès lors qu'il a parcouru 80 km environ,
il est considéré comme ayant un statut de voyageur et que par conséquent, il est plus tenu, conformément à ce qui est écrit dans le Coran, de jeûner. Et Mourad Hamza, il rajoute, même si tu étais dans un 747, c'est un Boeing ça? Ouais. Boeing 747 en première classe avec la clim. Peu importe. C'est-à-dire que tu prends un avion, dès qu'il a parcouru 80 km, même en 747 Boeing première classe, c'est bon, tu peux boire ton jus d'orange ou manger des dattes ou autre chose éventuellement. Voilà. Bon, et là, je vous laisse évidemment la parole. Bon, bah, dans ce cas-là, là, se pose la question de la règle. Ce qui était applicable à l'époque du prophète, c'est ce qu'eux, ils ont pris. Pour en tirer cette règle, c'est qu'ils ont pris ce qui était applicable à l'époque du prophète. C'est ça. Voilà. Donc la question, c'est ce qui se pose, c'est est-ce qu'on peut revenir dessus? Là, tu fais le con. Oui. Tout à fait. Là, tu fais le con, là. Tout à fait. Parce qu'ils ont dû forcément se la poser. Ils savent que 80 km, c'est rien. Je pense qu'il y a un frère, qui est présent aujourd'hui, qui est venu de 80 km. En moins d'une heure. Donc tu jeûnes pas? D'après lui, 80 km. D'après lui. Et tu jeûnes ou pas? Et tu jeûnes. Mais est-ce que tu contredis pas du coup la règle fondamentale? Donc la question, une règle, est-ce qu'une règle c'est une règle? Une règle c'est une règle. Oui. Même si comment dire, la technologie ayant avancé fait qu'elle devient ridicule. T'as pas envie de répondre? Non mais il faut me laisser le temps. Faut me laisser le temps un petit peu, tu vois. De se mettre dans la peau d'un con, c'est pas évident, tu vois. Se mettre dans la peau d'un con, c'est pas évident. Il faut laisser le temps, il faut une préparation quand même, hein. Il faut de l'entraînement. Il faut de l'entraînement quand même. Non mais parlez, je vous écoute. Bah, vous n'allez pas faire comme chez Timera ou comme chez... On vous écoute. Le peuple de France vous écoute. Donc, la règle, c'est 80 km. Tu nous emmerdes avec ta règle. Mais toute la question, c'est là. Donc, est-ce qu'on a le droit de la remettre en question? Est-ce qu'on a le droit de l'annuler? Je te laisse répondre. Moi, je la pose, la question. Tu la poses? Moi, je pense que oui. Pourquoi? Moi, je pense qu'on a le droit de l'annuler. Pourquoi? Parce que ça devient complètement ridicule. Mais c'est une règle qui a été légiférée, entre guillemets, par le prophète. Le prophète, il a dit... Quels sont les textes qui légifèrent? Je peux pas te dire exactement, mais s'ils en sont arrivés là... Tu... Non, mais s'ils en sont arrivés là... Non, s'ils en sont arrivés à cette question, ils n'ont pas inventé les 80 km. C'était une histoire d'étapes, etc. Oui. Et moi, je peux pas te l'expliquer. Moi, je pense que c'est un ijtihad de savant à un certain temps, à une certaine époque, et qui, aujourd'hui, encore est d'actualité, enfin, qui le mettent encore d'actualité. Voilà. Oui, alors que, mais qui l'appliquait, cet ijtihad? C'est d'où il sort? Qui l'appliquait? C'est bien le prophète qui l'appliquait? Ben, non, pas forcément. Parce que c'est encore une fois une ijtihad des savants. Donc, qui dit ijtihad dit pas forcément une pratique du prophète. C'est un ijtihad. D'accord. Tu peux nous aider, frère, pour nous dire d'où il... Non, sur la question du kilométrage, moi je ne remets pas ça en question. Voilà. C'est-à-dire que ça vient, pour moi ça vient du prophète, alayhi salam, et qu'ils ont conclu que là où il a rompu le jeûne, etc., moi c'est pas une chose que je mets en question pour moi. Voilà. Donc ça, on ne remet pas en question. Non, moi je ne remets pas ça en question. Mais la question c'est, ce qui était valable du prophète, est-ce que c'est encore valable aujourd'hui? Voilà. Mais il y a une raison pour qu'on puisse rendre le jeûne du fait qu'on fait 80 km autour du prophète sur un chameau avec le soleil du désert. Donc en fait c'est la difficulté. Moi aujourd'hui je fais 80 km avec la clim en 45 minutes. J'ai pas de difficulté. Est-ce que c'est toujours valable? Donc comme il n'y a plus la difficulté, la règle n'est plus valable. Bon, en principe, la facilité qu'Allah nous présente, c'est pour contrer par rapport aux difficultés qu'on va subir. Même pour raccourcir les prières. C'est à cause des difficultés qu'on va avoir pendant le voyage. Donc est-ce qu'on a le droit? La question c'est est-ce qu'on a le droit de revenir sur quelque chose que le prophète avait fait? Mais tout à l'heure, on va écouter un extrait qu'on a regardé pour la fin, parce qu'il va falloir passer 2 vidéos en parallèle de Monsef Zendati du Havre du Savoir. Et lui, dans sa vidéo concernant le kilométrage, il dit qu'Allah Azza wa Jal savait que les gens allaient inventer des trucs, des moyens de locomotion plus rapides,
et que donc, si la règle c'est celle-là, on ne peut pas la changer sous prétexte que des gens vont inventer des... Tu vois, parce qu'Allah le savait, tu vois. Donc lui, il a anticipé la question, et comme d'ailleurs, comment il s'appelle, Mourad Hamza, qui lui te dit, il précise, c'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui ont pris en considération, c'est-à-dire c'est pas des gens qui ne savent pas. C'est pas comme, admettons, je sais pas moi, une maladie, éventuellement, qui sont pas au courant du tenant et des aboutissants de cette maladie, qui ont jugé qu'elle annulait le jeûne, et que finalement elle l'annule pas en raison de ce... Parce qu'il y a un élément, elle leur échappe. Parce que sur des sujets comme ça, il y a toujours des éléments qui peuvent t'échapper, et avoir un avis, que quand tu es au courant d'un élément qui t'a échappé, tu revois ton avis. Eux, ici, on a affaire à des gens qui connaissent la question de l'automobile, parce qu'ils vivent dans l'époque de l'automobile, etc., et de l'avion, donc ils connaissent l'automobile, l'avion, c'est-à-dire c'est pas une question de gens, ces gens-là n'ont pas vécu, admettons, je sais pas, l'automobile, elle existe depuis combien de temps, on va dire, au Moyen-Âge, on va dire, allez, bon, c'est pas des gens qui ont vécu au Moyen-Âge, et qui parlent, c'est pas des extraits qu'on a pris du Moyen-Âge, et qu'on analyse aujourd'hui, parce que là, c'est nous, on se trouverait ridicule, parce que c'est des gens qui sont exprimés au Moyen-Âge. Là, on a affaire à des gens qui vivent au XXIe siècle, et qui par conséquent sont au courant de l'avion, si bien que Mourad Hamza te dit 747 Boeing première classe, si bien que Zenati te dit Dieu avait pensé à ça, donc c'est la loi, il a dit c'est la règle d'ailleurs, comme toi, il dit c'est la règle, donc c'est des gens qui savent. Et malgré que ce sont des gens qui savent, ils disent des choses qui dépassent l'entendement. Ça, c'est garder la règle des 80 km, c'est honteux. Je veux dire, c'est des gens, normalement, ils devraient plus s'exprimer sur l'islam. Parce qu'à partir du moment où ton cerveau, il n'est pas dans la capacité de faire la part des choses sur une question aussi évidente, enfin je ne sais pas moi comment on pourrait on n'est pas dans le sujet complexe, on n'est pas dans l'ijtihad où la personne qui doit aller de raisonnement en raisonnement pour aboutir à une conclusion, c'est-à-dire qu'elle est obligée d'aller chercher dans le Coran les éléments directs, il n'y en a pas, elle va chercher dans le Coran des éléments indirects. Les éléments indirects qu'elle va trouver dans le Coran, il faut qu'ils soient bien liés au sujet qu'elle va évoquer, non pas des choses qui peuvent être considérées en apparence comme en rapport avec le sujet, mais qui en vérité ne le sont pas, donc ça peut l'induire en erreur. Donc il faut qu'elle soit sûre du verset ou des versets qui n'évoquent pas la question, mais qui comporte une information et qu'elle est sûre que cette information elle a un rapport avec son sujet. De là, elle va développer, on a vers le hadith. S'il n'y a pas des hadiths clairs, elle va aller sur les hadiths qui sont sur lesquels elle peut relier. Donc l'ijtihad, c'est un développement. Il peut être fait en ligne droite, c'est-à-dire partant d'un verset sur une chose que Allah s'exprime et arrive à une conclusion qui est en ligne droite, d'accord ? Et il peut être fait de façon très compliquée, c'est-à-dire où la personne n'a pas droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle parte sur des versets ou des hadiths qui ne sont pas clairs, mais qu'on peut relier pour X ou Y raison, et donc développer, de développement en développement, tu arrives à une conclusion qui se tient. Mais à condition que ta motivation soit fondée sur l'analyse de la chose, et qu'à aucun moment elle est biaisée. Parce que tu as oublié, parce que tu as mal jugé les choses, parce que tu as exagéré dans ton truc, parce que tu as minimisé, parce que tu as occulté un élément. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas rien. D'accord? Donc ces gens-là, ils te disent qu'au XXIe siècle, on est quelle année aujourd'hui? 2020? Mai 2020, c'est ça? Oui. Ils sont en train de te dire, ces gens-là, en 2020, que dès lors que tu voyages 80 ou 80 km, tu peux rompre ton jeûne. En partant du fait qu'on ne remet pas en question, que le prophète ﷺ n'a pas parlé de kilomètres, mais ils ont conclu qu'il a machin, etc. Donc 80, ils ont conclu. Ça, on ne remet pas en question. On va dire que c'est vrai. Ils l'ont vu, il a rompu le jeûne à partir de... Bon, c'est pas grave. Donc on prend en question. La question de partir avant le fajr, après le fajr de la nuit, ça c'est la procédure, on n'a pas besoin. Restons dans la loi. Et donc, c'est vrai. Et aujourd'hui, il l'applique à la lettre. Avec la voiture, avec les éléments de locomotion qu'on a aujourd'hui. Parce que ça fait partie de ce qu'il y a dans les textes. Ça, c'est quelque chose, ces gens sont un danger réellement pour l'islam. Parce que, sans manquer de respect à personne, et Dieu m'en soit témoin, le cerveau, il est où? Il est où le cerveau? Là, il n'y a pas de cerveau. Demain, les koufars, parce que c'est le koufar, le maître blanc, d'accord, c'est malgré eux, c'est-à-dire qu'il vient empiéter dans leur religion, malgré eux. Eux, ils sont restés à l'époque du chameau, la question se poserait pas, on ne ferait pas de vidéo. Mais le koufar, le kafir, il est venu empiéter dans leur religion, il vient changer la donne, malgré eux, d'accord. Donc il les pousse à réfléchir, en inventant des trucs qui n'existaient pas.
Eux, ça l'arrange qu'il n'a pas inventé, mais bon, il l'a fait. Nous, bon, voilà, il vient nous bousculer chez nous, tu vois. Demain, le kafir, il invente un moyen de locomotion, d'accord? Il existe d'ailleurs. Il existe, mais bon, comme il y a des circulations, parce que nous, on parle de la voiture, mais il y a l'avion, il y a la fusée, il y a, je sais pas, il y a la moto, par exemple, il y a beaucoup de choses. Bon, donc, à la limite, il n'a même pas besoin d'inventer. Quelqu'un prend sa moto. Il est à Paris, il prend sa moto. Il va à un endroit. Et bon, il n'y a pas de circulation, comme là, par exemple, il y a le virus, il n'y a personne dehors. Et pour faire 80 km, il va rouler, on va dire, à 150, 200 km/h, il prend direct l'autoroute, là, en sortant de Porte de Machin pour l'autoroute, il tape à 200 km/h pour aller à un endroit. Combien de temps met-il pour faire 80 km à 200? Moins de 30 minutes. Moins de 30 minutes. Voilà. Pour aller se reposer à la maison de campagne ou je sais pas quoi. D'accord? Donc il peut rompre le jeûne. Donc à partir du moment où tu fais 30 minutes de voiture ou de moto, tu es considéré comme quelqu'un qui peut rompre le jeûne. Avec l'attention du voyageur. Tu vas en voyage, tu ne vas pas pour autre chose, tu vas pour, bon, par exemple, en vacances dans ta maison de campagne. Donc en une demi-heure, tu peux rompre ton jeûne. En une demi-heure. Et ça, il accepte. Et ça vient contredire. Ça vient contredire non seulement ce que eux disent, et ce que le prophète a dit. La pénibilité du voyageur sur un dos de chameau, elle doit être retenue. La pénibilité, le voyage, on le conçoit selon la pénibilité. Un voyageur qui n'a pas de pénibilité, qui fait un quart d'heure, il n'a pas voyagé. Quand on dit voyage, ça sous-entend forcément une certaine pénibilité. D'accord? Quand on dit voyage, ça sous-entend une certaine pénibilité. Le prophète Mohammed alayhi salam, dans des hadiths, j'ai cherché tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de le trouver. Voilà. Le voyage est une partie d'une torture azab, c'est-à-dire difficulté, on va dire, mais forte difficulté. C'est bien qu'il a utilisé le mot azab. C'est un hadith. Le prophète dit que le voyage est une partie, c'est un fragment, une partie d'une torture. C'est pas la torture, mais c'est une partie. Donc, je sais pas comment on peut traduire en français, mais bon, voilà ce que ça veut dire. Ça, le prophète, il l'a utilisé dans le mot voyage. Donc, le voyage, pour qu'il soit voyage, il faut qu'il comporte. Pénibilité, difficulté. Plus que difficulté. Torture. Azab, une partie en fait. Ouais. C'est une partie de la torture. C'est pas la torture au sens strict du terme, c'est-à-dire toute la torture avec la torture, mais c'est une partie. C'est un fragment, c'est quelque chose qui est moindre, mais ça vient de là. Donc le prophète, il le dit. Il le dit. Est-ce que quand tu voyages 80 km en voiture, tu es considéré comme quelqu'un qui est torturé? Non. Ça, tu oublies de prendre en considération. C'est un hadith. Et qui te ramène dans ce qu'ils considèrent à l'époque comme un voyage. Ça fait partie de ce qu'on comprend dans l'idée du voyage. Comment tu peux maintenant considérer que tu es un voyageur sans que dans ton voyage ne comporte cet élément-là de la douleur, de la souffrance, de la torture, peu importe. S'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas de voyage. Il faut qu'il y a cet élément que le prophète a dit. Donc quand le prophète il parlait de voyage, à l'époque quand les gens parlaient de voyage, ça comprenait forcément un éloignement familial, comme il l'a dit, un éloignement familial, un éloignement par rapport à tout ça, et le fait d'endurer. Dès lors que il n'y a pas ces choses-là, le voyage il est remis en question. Est-ce que tu voyages? Est-ce qu'on peut considérer que tu as voyagé? Ça, il faut le prendre en considération, ça fait partie des hadiths. Ils n'ont pas pris en considération. Si tu t'en tiens à la lettre, que comment s'appelle le voyageur, le texte le dit. Le texte dit, nous on a un texte qui dit, la règle que tu parlais tout à l'heure, la règle a dit telle chose. Donc nous on s'en tient à la règle, on ne sort pas de la règle. On ne prend pas en considération la modernité, tout ça. Le prophète il n'a pas dit, mais ça fait partie de la règle. La règle a dit ça, Dieu savait qu'ils allaient inventer des avions, des voitures, c'est pas grave, c'est la règle. Bon. Quand tu prends le verset dans la sourate Anfal, lorsque Allah Azza wa Jalla dit préparez alors tout ce que vous pouvez comme amas et force, afin d'effrayer l'ennemi de Dieu et votre ennemi, et quand tu prends le hadith
du prophète qui explique ce verset, parce que tu as le tafsir qui va t'expliquer le verset, mais tu as aussi des hadiths qui t'expliquent ce verset, notamment dans le Musnad d'Ahmed, mais un peu partout. Le prophète, quand il cite ce verset, il parle du fait de s'exercer au lancer de javelot et à l'arc. C'est le prophète qui parle, en expliquant ce verset. Et après, tu as le tafsir qui va reprendre ce hadith pour alimenter leur tafsir en disant, voilà, ce verset veut dire ça, le prophète a dit ça, etc. Bon. Est-ce que nous, aujourd'hui, lorsqu'on fait un tafsir de cette ayah, est-ce qu'on va reprendre le lancer de javelot ou l'arc? Non, c'est pas d'actualité. Il va t'arriver ce qui est arrivé aux Polonais face à Hitler. Ils ont chargé avec des chevaux. Donc là, il est évident que c'est un hadith qui est abrogé par l'évolution. C'est l'abrogation par l'évolution. Donc Allah, quand il parle de ça, à l'époque, Allah, il parlait pas des chars ou des... Il parlait de cavalerie. Ouais, de la cavalerie. Avec de l'armée actuelle, enfin... à l'époque, Allah, il parlait de ça. Le prophète parlait de ça. Et il disait qu'il fallait s'entraîner au javelot, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu fais un tafsir du Coran, tu vas dire aux gens, préparez-leur ça, préparez-leur de la cavalerie? Non, tu peux pas. Raisonnablement, non. Hein? Raisonnablement, non. Non, la cavalerie, elle n'a rien à voir là-dedans. Il n'y a plus de cavalerie aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne fait plus la guerre avec des chameaux contre les Américains et contre... Tu peux pas ça. Dans ce cas-là, c'est mieux de rester chez toi, c'est pas la peine. Quand le prophète il dit entraînez-vous au javelot, tu vas pas prendre ce hadith, le prophète a dit, il a donné tafsir, donc on voit tes enfants s'entraîner au javelot. Tu vas faire quoi avec un javelot? Tu mets en danger la vie d'autrui. Tu vas faire quoi avec un javelot? Moi, je prends le hadith, le prophète, il a fait le char de ce hadith, prépare, etc. Il a dit, entraînez vos enfants au javelot et à l'arc. Donc, moi, je m'en tiens au hadith. Il est authentique, il est ceci, cela, je m'en tiens à ça. Donc, tu vas envoyer tes enfants, en vue de faire le jihad, offensive ou défensive, s'entraîner au javelot. Non. Ils vont pas aller loin. Il y en a qui pensent encore. Hein. C'est la même chose que le voyage. D'accord. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu as des preuves textuelles par le fait que le voyage à l'époque, ça sous-entendait forcément, entre guillemets, une torture, un effort, c'est forcément le voyage. Et donc, c'est plus valable aujourd'hui quand tu fais un voyage. Donc ça, tu es obligé de l'intégrer dans ta réflexion. Sinon, c'est pas un voyage. C'est plus un voyage. Mais ouais. D'ailleurs, dans le Coran, Allah, il met le voyageur avec le malade. Tu as le voyageur et le malade, c'est comme si le malade, justement, quand il te dit et le malade, tu pars du principe que toute personne qui se dit malade est malade. Donc tu raisonnes de la même manière que le kilométrage. Donc une malade, tu ne te dis pas c'est quoi malade. C'est à l'appréciation des gens. Il ne dit pas malade c'est quoi, il ne va pas donner toutes les maladies du monde. Parce qu'il ne va pas en citer certaines, ils ne sont pas dans le Coran, bon bref. Donc il ne te dit pas ce que c'est un malade. Mais quand tu regardes les savants, ce qu'ils te disent, c'est quoi un malade? Ils te disent, on considère, enfin, en tout cas les savants sérieux, ils te disent, on considère que tu es malade dès lors que tu ne peux plus prier debout. Dès que tu ne peux plus te prier debout, on considère que tu es malade, parce qu'il n'y a pas d'information. Maintenant, si on fait comme eux ils font, malade, tu as mal au doigt, tu es malade. Tu as mal à l'oreille, tu es malade. Tu as mal à la tête, tu es malade. Non, la maladie, il faut qu'elle soit sérieuse. En tout cas, c'est sérieuse pour qu'elle t'empêche de jeûner. Et donc, ils font un parallèle avec le fait de ne pas pouvoir prier debout. Si tu es malade vraiment, tu ne peux pas prier debout. Donc, ils ont donné un caractère sérieux. C'est pas malade, j'ai mal au ventre, machin, je suis malade. Ici, par rapport au voyage, c'est la même chose. Donc, tu as plein d'éléments qui viennent t'indiquer que le voyage, c'est pas le kilométrage qui compte. C'est pas le kilométrage qui compte. C'est le fait qu'il faut le relier à un effort considérable par rapport au hadith qu'on a cité, et par rapport au fait qu'on est obligé de revoir les textes à la lumière dans l'époque dans laquelle on vit. Sinon, il faudrait nous expliquer comment... ça, tu es obligé. Donc c'est une règle sur laquelle on peut revenir. Mais tu n'as pas le choix. Comment tu peux considérer que tu fais 80 km aujourd'hui en voiture, tu es en voyage? C'est quoi le voyage? La définition du voyage, c'est quoi? Dans la rhétorique de l'époque, c'était quoi un voyage? Quand eux, ils parlaient du voyage, à leur époque, quand ils disaient voyage, c'était quoi? C'est quoi un voyage? Quand ils parlaient, ils disaient le voyage, c'est quoi? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quoi le voyage dans leur bouche à eux, quand ils parlaient de voyage?
Quand il disait voyage, c'est quoi? Ah bah tu vas fouiller. Comme dans le Coran, il te dit, par exemple, de faire le testament, mais si vous êtes en voyage, vous ne trouvez pas de quoi écrire. Tu vois, donc le voyage, c'est quelque chose de sérieux. Ce n'est pas comme ça, tu prends ta voiture, tu fais une demi-heure, tu es en voyage. Tu vois, il y a des éléments qui sont liés à la notion du voyage. Et parmi les éléments, c'est notamment ce hadith, etc. Donc le voyage, c'est quelque chose de sérieux. Aujourd'hui, 80 km, c'est pas un voyage. Voyager en Boeing aux premières classes et que tu vas faire... Il te dit que tu es en voyage. Comment tu es en voyage? Il n'y a pas de voyage dans ton histoire. Ou alors, il faut revoir les hadiths du prophète qui dit que le voyage, c'est une espèce de torture. C'est vraiment des raisons valables, avec des facteurs environnementaux, vraiment contextuels. Il te dit, le voyage est considéré dès lors que tu voyages pour une chose licite. Il faut que tu vois, il y a rendre de considération qu'on leur a rien demandé. Mais nous, on t'a pas demandé. Okay. Qu'est-ce que ça peut te faire, soit licite ou illicite? Ça, à la limite, c'est pas ton problème. À la limite, c'est pas ton problème. Tu réponds par rapport au commun des mortels, c'est quoi un voyage? Ils répondent pas à ça, ou ils répondent complètement à côté de la plaque en disant 80 km, donc ils répondent complètement à côté de la plaque, mais par contre, il va s'intéresser pourquoi tu vas voyager. Alors qu'en vérité, ça, c'est pas ton problème. Ce que tu peux considérer comme licite, toi, ben pour moi, ça n'est pas forcément parce que ceci, parce que cela. Je sais pas, il y a plein de choses après, tu vois, ça, à la limite, ça ne la regarde pas. L'essentiel, nous, ce qui nous intéresse, c'est le voyage. Dieu a autorisé aux voyageurs de ne pas jeûner. Le reste, les raisons pour lesquelles il va voyager, qu'est-ce qu'il va faire, c'est pas ton problème. Ça, c'est personnel. Donc, à la limite, tu n'as même pas besoin de t'exprimer sur ça. Parce que c'est personnel. Dieu, il t'a pas demandé de rentrer, de fouiller dans la vie des gens. Donc, il va de soi que c'est censé être licite parce qu'un musulman ne fait pas de haram, mais à la limite, c'est pas ton problème. Ben, voilà, il répond 80 km, mais complètement à côté, mais après, il va te parler des raisons du voyage. Donc ça, ces éléments-là, ils sont occultés par eux. Alors qu'ils ont, normalement, pour savoir, ils auraient dû, évidemment, définir le voyage. Oui, en tout cas, avoir une idée. Même si tu ne veux pas vraiment le définir. Tu as une idée, qu'est-ce que c'est un voyage? Et quand tu regardes dans les hadiths du prophète, tu vas tomber sur ça. Donc, ou alors, ça n'a plus de sens. Ou alors, ça n'a plus de sens. Le voyage... C'est évident que c'est pour la difficulté que le voyageur subit que Allah lui fait cette faveur. C'est comme vu que c'est mis dans le même rang que le malade. Oui, il y a une difficulté sérieuse. Voilà. Ouais, bien évidemment. Il y a une difficulté sérieuse. Et quand tu fais 80 km en voiture, tu n'as pas de difficulté. Voilà. D'ailleurs, j'ai juste une petite question comme ça, à ce niveau-là. Lorsque, par exemple, les gens ils partent en vacances, entre guillemets, c'est-à-dire ils vont faire peut-être, je sais pas moi, 400, 500, 600, 700 km, 800 km. Est-ce que, justement, ça vaudrait comme un voyage ou non? Puisque est-ce que la question du voyage, comme la question du malade, elle est laissée à l'appréciation des gens. C'est pas une chose qui a été réglementée par le prophète en donnant la liste des maladies, la liste des voyages, la liste de ceci, il n'y a pas de ça. Ça laissait à l'appréciation des gens. Cependant, on sait que concernant la maladie ou le voyage, il faut que ça ait un effet sur la personne. Il faut que ça ait un effet. La maladie, pour qu'elle soit considérée comme maladie et pour pas que tu jeûnes, il faut que ça ait un effet sur toi. Est-ce que tu considères qu'un mal de tête, c'est une maladie? Est-ce que tu considères que ton oreillette gratte, c'est une maladie, etc., etc. Il faut que ça ait un effet sur la personne. Un effet il ressent une difficulté. Après, c'est à lui de juger s'il le fait ou pas. C'est lui qui décidera. Mais s'il ne jeûne pas, il n'a pas commis de péché. Parce qu'il aura raisonnablement jugé que compte tenu de sa maladie, il ne jeûne pas. Mais il faut d'abord qu'il ressente l'effet. Il y a un effet sur la personne. C'est pas comme s'il était en bonne santé. Et après, il juge s'il le fait ou pas. Il se peut qu'il aurait pu le faire, peu importe, c'est pas notre problème. Mais il faut qu'il y ait cet effet sur la personne. Et après, il dépend de la personne de faire ou pas. Le voyage, il faut qu'il ait un effet sur la personne. Et ça n'a pas les mêmes effets sur les mêmes gens. Une personne âgée, un jeune, en bateau, en voiture, en avion, etc., etc. Il fait chaud, il fait pas chaud, il pleut, il neige. Et donc il y a beaucoup d'éléments extérieurs qui varient selon le profil de la personne. Mais il y a un élément qui ne varie pas et qui ne peut pas varier, c'est le fait qu'il faut qu'il y ait un effet. Dès lors qu'il n'y a pas d'effet sur la personne, il n'y a pas de voyage. Prends ta voiture et faire 80 km en une demi-heure, tu n'es pas en voyage. C'est pas du voyage, ça. Le voyage a un effet, comme il a dit le prophète, c'est une partie de la souffrance ou de la douleur, ou de la torture, ou peu importe. Il faut que ça ait un effet. Comme la maladie, il faut que ça ait un effet. Une maladie qui n'a pas d'effet sur la personne, c'est pas une maladie. Il se sent pas bien, il n'est pas bien, oui, mais il n'est pas malade.
Et c'est pour ça qu'ils ont dit l'avis que la personne ne peut pas prier debout. Il y a un effet sérieux. Tu vois, c'est un avis qui est raisonnable. Il n'est pas exagéré, il n'est pas... c'est un avis qui est raisonnable. Mais là, ils te disent non. 80 km, tu peux rompre ton jeûne, tu es en voyage. Et eux, ils retiennent le kilomètre. C'est ça qui les intéresse. Donc à l'époque du chameau, il faisait en Arabie, il faisait 80 km, il faut combien de temps 80 km en chameau, en marchant 10 heures, 12 heures, je sais pas, au moins. 10-12 heures. Ouais. Bon, voilà. Au moins. Dans le désert. Dans le désert en plus. Le ramadan, il fait chaud. C'est le mois des grandes chaleurs. D'accord? Donc il faut environ 10, 15, 12 heures, quelque chose comme ça. Donc c'est pas la même chose déjà. Sur une selle de chameau. Sur une selle de chameau. Peut-être qu'il n'y a pas d'eau avec lui, c'est pas assez. Tu vois? Donc c'est pas la même chose. Tu peux pas comparer ça avec une demi-heure en voiture. Ça n'a rien à voir. Tu vois? Et eux, ce qui les intéresse, c'est ça. Donc c'est ce qu'ils auraient fait avec le TFC, préparez-leur tout ce que vous pouvez, etc. Apprenez à vos enfants le javelot. Le prophète, il a dit javelot, c'est le javelot. Ben, va faire une guerre avec du javelot. Envoie tes enfants faire une guerre, le djihad avec des javelots. Et tu vas voir comment ils vont revenir. Il ne va pas rester grand-chose. À part le javelot, peut-être. Je voudrais te poser une question. Les moyens de locomotion modernes, c'est à peu près, on va dire, une centaine d'années. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas eu de savants sérieux depuis une centaine d'années? Je ne sais pas ce qu'ils disent les autres. Moi, je ne sais pas. Moi, j'écoute cela. J'espère bien qu'il y a des savants raisonnables qui ont dit que, comme la zakat, quand tu regardes le livre Minhaj, la voie du musulman, il te dit que la zakat, elle se paye en chameau, en poule, en mouton. Alors que le livre il a été édité il y a 5 ans. Tu vas pas me dire que tu as payé aujourd'hui la zakat avec, au trésor public islamique avec des moutons. Et à un moment donné, il faut revoir la religion, tu vois, selon des outils de scientifiques quand même, un peu quand même. C'est comme la guerre. Tu vas pas aller avec des javelots, avec des arcs. Enfin, tu peux pas. Donc tout ça, il faut le revoir. C'est comme l'ADN. À l'époque, ils n'avaient pas d'ADN. Aujourd'hui, il y a l'ADN. Donc si le prophète il demande, telle loi demande des témoins, ou aujourd'hui il y a l'ADN, c'est beaucoup plus fiable que des témoins. Ça évite que tu accuses des gens à tort et que tu tiens le bon coupable. Alors que quelqu'un oculaire, il peut mentir. Il peut mentir ou il peut se tromper, c'est prouvé ça. Alors que l'ADN, elle ne ment pas l'ADN, c'est une preuve scientifique. Donc est-ce qu'on doit utiliser l'ADN ou les témoins oculaires sous prétexte qu'on parle de témoins oculaires? Eux, c'était les moyens de leur époque. Ce sont des choses qu'ils ont fait. Le prophète, quand il montait sur un âne, c'est parce qu'il ne pouvait pas monter dans une voiture. C'est tout. C'est pas parce qu'il aimait bien les ânes. C'est des choses de leur époque. C'est propre à leur époque. Aujourd'hui, on vit une autre époque. Donc, il faut revoir des choses, évidemment pas tout sans trahir les textes, selon l'époque dans laquelle tu vis. Donc, notamment l'ADN, le voyage, je sais pas, plein de choses, en fait, tu vois. Et ça, t'as pas le choix. Sinon, tu deviens d'une situation ridicule. Ils ont gardé le nombre de kilomètres. C'est tout. Le reste, c'est pas important. Le reste, c'est pas important. Donc demain, tu peux faire, avec ta voiture, admettons, tu peux faire 80 km en 5 minutes, on va dire. Donc tu es en voyage. Ils inventent quelque chose où tu montes dessus, tu fais 80 km. Un truc rapide, je sais pas moi, une espèce de train, je sais pas, peu importe, une chose, en tout cas, en ligne directe, tu vois. Il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de circulation. Et en 10 minutes, allez. En 10 minutes, tu fais 80 km. Donc tu peux arrêter de jeûner en 10 minutes. En 1 seconde. Ce sera encore plus ridicule que ça. En 1 seconde, allez. Eh ben, ils vont te dire oui. Parce qu'on s'en tient au kilométrage. En 1 seconde, tu as fait combien de kilomètres? 80. Ah ben c'est bon, tu peux t'aider en voyage. Pourquoi? Ben parce que 80. Il dirait la même chose. Parce qu'il le précise. Même en Boeing 747, en première classe. Donc il le précise. Donc pourquoi tu veux qu'ils revoient leur position à la hausse après? Ils n'ont qu'une raison de la revoir à la hausse. Parce qu'ils s'en tiennent au nombre de kilomètres. Donc demain, il y a quelque chose qui te transporte en 2 minutes, montre en main, 80 km, tu es en voyage. Tu peux manger. Tu pars à midi, tu arrives à midi 12, à midi 2, tu es en voyage. Le Boeing, il met pas beaucoup de temps pour faire 80 km. Entre autres, bien sûr. Même le Boeing, bien sûr. Donc en fait, si je comprends bien, si tu veux pas jeûner aujourd'hui, je fais, on va dire, 1h30 de voiture et c'est bon, quoi, et j'arrête de jeûner. Oui, non, là, il y a une espèce d'arnaque quand même, parce que le but, c'est d'éviter le jeûne.
Donc ça, c'est les chiites qui disent ça. Il y a un certain nombre de chiites, ils disent que celui qui veut éviter de jeûner, il se met en voyage. La veille, il se barre, tu vois, il sort par la sortie. La veille, il sort par la sortie de secours. Soudainement, tous les ramadans, il a envie de voyager, lui. Tu vois? Soudainement, c'est que pendant la ramadan qu'il a envie de voyager, tu vois. Ouais, bah, je crois que je vais y voyager, demain j'ai des trucs à faire. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Tu me nous passes, monsieur Monsef Zenati. D'accord. Nous allons aborder dans cette vidéo la question donc, du jeûne et du voyageur. Le voyageur pendant le jeûne. Est-ce que il jeûne ou il ne jeûne pas? Qu'est-ce qui est mieux, de jeûner ou ne pas jeûner? Alors, tout d'abord, il faut préciser que tout ce que je vais dire, c'est peu importe le moyen de transport. Alors, parce que certains nous disent que donc ne pas jeûner pendant le jeûne, c'était à l'époque parce que le moyen de transport était difficile, etc. Donc il est permis parce qu'en fait la permission de ne pas jeûner, celle-ci, donc elle est presque unanime, c'est ce qu'on va voir. Il y a bien sûr quelques nuances, quelques conditions, mais la règle c'est qu'il est permis de ne pas jeûner. Donc cette permission-là, elle est valable de tout temps, en tout lieu. On ne peut pas la limiter uniquement à l'époque, parce que dans la science des fondements du droit, donc chaque prescription est liée à une raison d'être, l'illa. Et l'illa, il faut que ça soit quelque chose de précis, invariable. Parce que si on dit que la raison c'est la pénibilité ou la difficulté du voyage, ça c'est un élément qui est aléatoire, qui n'est pas précis. Peut-être que pour toi c'est difficile, pour un autre c'est pas difficile, donc on ne peut pas fonder une prescription sur un tel élément. Par contre, on va dire que l'illa, la raison d'être de la permission de ne pas jeûner pendant le voyage, c'est le voyage en soi. Donc si le voyage a toutes les conditions d'un voyage, donc la permission est là. Donc personne ne peut dire non, voilà, c'était à l'époque, de nos jours, il faut jeûner, etc. Non, Allah Azza wa Jalla savait, parce que c'était dans le Coran, et Allah Azza wa Jalla savait bien que les êtres humains allaient inventer des moyens, etc. Sinon c'est comme si on disait qu'Allah Azza wa Jalla ne savait pas que les êtres humains allaient inventer tous ces moyens de transport. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, il faut... Voilà. Tu as entendu? Il a mis exactement la main dessus et puis il a dit non, c'est pas ça. Voilà, il a mis la main dessus, il a dit non, c'est pas ça. Mais il ment sur Allah, Allah n'a pas dit 80 km. Non, il a pas dit 80 km, mais en fait, moi je pense qu'il croit à ce qu'il dit. Il croit à ce qu'il dit. Il dit parce que ça ne veut pas être à l'appréciation des gens. Pour toi c'est pénible, pour toi c'est pas pénible, donc ça peut pas être, donc on peut pas parler de ça en fait. Et le malade alors? Ben, c'est pareil. On ne peut pas laisser à l'appréciation des gens, d'après ce qu'il dit. Il faut que la règle elle soit établie. Et elle ne peut pas être établie, comme tu dis, pour le malade, et peut pas être établie. Parce qu'en fait, on n'a pas la main mise sur la pénibilité, la difficulté. Voilà. Il dit. Oui, en fait, lui, il te dit. Il te dit deux choses. Il te dit la première chose, Dieu savait. Parce qu'il sait, et sinon il aurait précisé dans le Coran, mais il viendra une époque où il y aura des Renault, des Peugeot, donc ça ne vous concerne pas. Bon. Voilà, donc le Coran, Dieu ne parle pas de Peugeot ni de Renault. Donc lui il te dit, Dieu sait. Donc il sait. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit, ça veut dire c'est bon. Et ensuite il te dit, on ne peut pas baser un truc de jurisprudence sur l'aléatoire. Toi, c'est dur pour toi, pour lui c'est pas dur. Pour lui c'est un petit peu dur, etc. Donc on ne peut pas baser sur ça. Comme il a dit Ilmaz, sur le fait, le malade, c'est aussi à l'appréciation des gens. Et pourtant, on n'a pas d'indication sur le malade. Parce que là, il va s'en tenir à l'indication des 80 km. Donc lui, il va partir avec la prétention qu'il a les 80 km. Donc les 80 km, ils font autorité sur l'aléatoire. On ne peut pas baser sur l'aléatoire, on a 80 km, on s'y tient.
Donc, mais si tu prends l'exemple du malade, est-ce que tu as une information sur laquelle tu peux tenir ça par rapport au malade? Tu n'en as pas. Non. Donc, tu es obligé de te baser Sur l'aléatoire. l'aléatoire. Donc, pourquoi ce serait valable Pour l'un et pas pour l'autre. sa règle juridique, sa prétendue règle juridique, pourquoi elle serait valable pour le voyageur sous prétexte qu'il a sous la main un nombre de kilomètres et qui s'éloigne, qui rejette l'aléatoire, c'est une règle juridique, mais pour le malade, il n'a aucune règle juridique. Donc, par conséquent, il est obligé de se baser sur l'aléatoire. Il n'a pas le choix. Parce qu'il peut pas avoir, il n'y a pas de règle. Donc, ça prouve bien que ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. Sinon, il nous aurait expliqué le malade. Donc, tu as raison, le voyageur, c'est vrai, on ne va pas se baser sur l'aléatoire. Pour toi, c'est dur, pour toi, c'est pas dur. C'est vrai, tu as raison. Tu as quelque chose à nous proposer? Oui, moi, j'ai la loi. C'est quoi 80 km? Bon, ben, on fait 80 km. D'accord. Dans le verset, tu dis le malade. Ah, le malade. Bon, ben, je veux respecter ton principe de jurisprudence. C'est quoi le malade? Il n'en a pas. Donc, sa démonstration tombe à l'eau. Donc, il va être obligé de se baser Sur l'appréciation. sur l'appréciation, sur l'aléatoire. Il n'a pas le choix. Alors, ça prouve que sa règle n'a pas de sens. Elle est valable pour un, mais elle n'est pas valable pour deux, alors que les deux éléments sont dans le Coran. Si elle était solide, elle répondrait au malade. Mais il ne peut pas répondre au malade, parce que Dieu dit le malade. Qu'est-ce qu'un malade? Ça laisse, chacun appréciera ce que c'est un malade. Pour toi, tu es malade, pour lui, il n'est pas malade. Est-ce que pour autant, toi, tu es fautif ou lui, il n'est pas fautif? Non. Est-ce qu'on a une règle? Non. On est obligé de se fier, les gens, entre eux et Allah. Voilà, c'est maintenant à l'appréciation des gens entre eux et Dieu. S'ils veulent tricher, c'est entre eux et Dieu. Donc sa règle, déjà, elle est bidon. Elle ne répond pas à l'ensemble de la question. Donc elle est bancale, ce qu'on appelle une théorie... Chiotte. Chiotte, merci. Donc c'est une théorie chiotte, elle est bancale. Ça te donne qui connaissait? Ouais. Bon, après, il part du principe que Allah savait. C'est ce qu'il a dit. Oui. Allah savait. Est-ce que tu peux passer l'autre extrait? Le prophète sallam est venu pour sortir cette communauté de l'ignorance vers le savoir. Donc là, il décrivait une situation, mais lui a appelé justement à la connaissance, au savoir, pour sortir la communauté de cette ignorance-là. La communauté n'est pas condamnée à ignorer le calcul astronomique. Voilà. Alors là, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez capté. Oui, moi j'ai capté chose, c'est comment que le prophète ne mène pas en fait sa nation à ignorer un certain nombre de choses, à les laisser dans l'ignorance, et plus particulièrement, il adoptera aujourd'hui le calcul astronomique. Le calcul astronomique, à juste titre, c'est du coup, je crois que c'est 20 dernières, enfin, je crois que c'est de 2 dernières décennies, me semble-t-il, ou 50 dernières années peut-être. 50 dernières années, pas plus. Non, j'ai peut-être même avant, mais bon, peu importe. En tout cas, il nous pousse à... Ouais, donc il pousse à la réflexion, c'est ça. Et à tenir compte de l'évolution. À tenir compte, ouais, de l'évolution et du contexte dans lequel on est. Mais surtout, c'est qu'il tient compte de l'évolution. Et est-ce qu'Allah ne savait pas que l'homme il avait fait les calculs astronomiques? Si. Mais pourquoi c'est pas valable? Pourquoi son raisonnement qui consiste à dire Dieu savait qu'il y aurait des voitures, mais il n'a pas tenu en compte? Donc on s'en tient au texte. Et pour le calcul astronomique, il te dit mais il faut prendre des éléments modernes. Et Dieu ne savait pas qu'ils allaient faire les calculs astronomiques? Pourquoi il ne dit pas non, mais nous on ne tient pas les calculs astronomiques, Dieu savait qu'ils allaient faire les calculs astronomiques, et donc on regarde la Lune. Contradictoire. Il se contredit. Bah dans ce cas-là, moi aussi je peux lui dire, mais Dieu savait qu'ils allaient faire les calculs astronomiques, non? Allah il savait ou il ne savait pas? Forcément. Il savait. Ben alors ben, s'il savait, pourquoi il ne l'a pas dit, etc., comme les voitures? Donc c'est, tu vois, 2 poids, 2 mesures. Concernant le jeûne, on ne prend pas les voitures, Dieu savait qu'il y aurait des voitures, on n'en veut pas, Dieu le savait, mais concernant le jeûne du Ramadan, la nouvelle lune, là il te dit, il faut prendre les calculs astronomiques, etc. Mais là, Dieu il ne sait plus. Dieu ne savait pas que l'homme il allait inventer le calcul astronomique. J'avais éventuellement un contre-argument pour lui. Oui, je prie. Il dirait que c'est pas des éléments aléatoires. C'est-à-dire Ben, non, mais là, lui, dans sa démonstration qu'il a fait par rapport aux jeunes, il n'a pas parlé que des éléments aléatoires. L'élément aléatoire, c'est 2 arguments.
il a évoqué l'élément selon lequel Dieu sait, donc on ne prend pas en considération, parce que Dieu savait, donc tout ce que tu pourrais me ramener, qui pourrait modifier mon jugement, j'en veux pas parce que Dieu savait. Et après, il a pris la règle de fiqh selon laquelle on ne prend pas des éléments aléatoires. Et on s'en tient à une règle fixe. L'élément aléatoire, on n'en veut pas parce que ça diffère selon les gens. Il a pris deux arguments, en fait. Donc pour le premier argument, ça répond au calcul astronomique, et pour le second, ça répond aux malades sur lesquels on est obligé de se fier à des éléments aléatoires. Ou alors qu'ils nous disent comment ils peuvent décider que tout le monde est malade et tout le monde n'est pas malade. D'après, qui nous donne un critère selon lequel on sait que tu es malade. À partir de quand tu peux ne pas jeûner, on peut t'appliquer le verset du malade. Il peut pas. Ça n'existe pas. Tu peux pas dire... demain tu t'estimes que tu es malade, je ne veux pas dire que tu n'es pas malade quand même. Tu estimes que tu es malade, je ne veux pas dire que tu n'es pas malade. Donc voilà. Donc il n'y a pas d'élément qu'on puisse mettre tout le monde dans le même truc pour les malades. Il n'y en a pas. Et c'est pour ça que les savants eux-mêmes ne savent pas. Ils te disent, oui, on considère que être malade, c'est ne pas pouvoir prier debout. Mais ça, c'est pour se rapprocher. Mais ils n'ont pas dit, être malade, c'est ça. Au dehors de ça, tu n'es pas malade. Ça n'existe pas. Donc cette démonstration de fait, elle est bancale. Je vous laisse... Hein, c'est fini. Hein. Je vous laisse le mot de la fin. Mais Dieu ne parle jamais de 80 km. Dieu dit, ouais, si vous êtes en voyage. Non, la sunna. La sunna, oui, mais de toute façon, aujourd'hui, un être censé, pour lui, c'est quoi un voyage? Pour moi, si je me dis à ma famille, je vais voyager, je pars en voyage, je leur fais la bise, je prépare ma valise, je prends peut-être des trucs pour manger sur la route, tout ça. Pour moi, c'est même dans l'esprit, je vais porter en moi l'esprit, la sensation de voyage. Je vais dire au revoir à tout le monde. Moi, quand je sors, je prends ma voiture tous les jours pour aller faire 100 km pour travailler. Je fais 100 km aller, 100 km retour. Ouais, mais là, tu parles avec l'intention de travailler, pas d'aller en voyage. Donc, c'est pas valable. Ben, je l'ai fait, si tu fais 100 000 km dans l'intention de travailler, tu n'es pas en voyage. Il faut jeûner. À 100 000 km, il faut jeûner. Ouais, 100 000 km, il faut jeûner. Si tu fais 100 000 km, tu fais 10 fois le tour de la planète, mais sans chercher du travail, tu n'es pas en voyage. Il avait dit ça. Ah, c'est ça, c'est le voyage. L'intention. Par contre, si tu fais une demi-heure en voiture dans l'intention de voyager, tu es en voyage. Donc le mec qui veut faire 100 000 km, il vaut mieux qu'il parte pour le voyage, pendant le ramadan, s'il n'a pas envie de mourir sur la route. C'est ce qu'ils disent. Il faut partir pour le voyage. Si tu pars pour travailler, tu n'es pas en voyage. Tu es parti pour travailler. Un chauffeur de taxi, lui, est-ce que c'est valable pour lui? Qui fait tant de kilomètres par jour. Mais c'est un chauffeur de taxi, il travaille. Est-ce qu'il est en voyage? Non. Ben, il me semble qu'ils disent que oui. Ah, ils disent que oui. Oui, parce qu'il y a, oui, j'ai vu des vidéos où ils disaient oui. Ouais. C'est spécial. Moi, j'ai fini. Donc on a affaire à la secte des farfelus, c'est ça, la secte... Non, mais c'est édifiant quand même, franchement. En fait, j'ai l'impression que c'est pas des gens qui sont aptes à donner des avis juridiques. C'est pas une impression d'ailleurs. Ce sont des gens qui ne sont pas aptes à ça. Ils n'ont pas la compétence pour ça. C'est qu'un avis. C'est ça? Ouais, je pense qu'on a tous le même, enfin, on a tous le même avis. Hein. Tout le monde trouve ça ridicule. À part ceux qui ça les arrange, je pense. C'est-à-dire? Bah, si ça m'arrange de ne pas jeûner, je pencherai vers eux. Mais en fait, qu'est-ce que je pense du hadith qu'ils exploitent pour le tarawih, mais pas le reste du jour de toute l'année? Ceux qui veillent ces ablutions, qui font rakha, etc., Dieu pardonne ses péchés passés. Pourquoi ils ne prennent pas celui-là? Mais il y en a même, il a dit, juste tu fais tes ablutions, toutes les 8 portes du paradis qui sont. 8, ouais. Mais après, je sais pas si ça s'ouvre en même temps ou une après l'autre. Pourquoi ils ne le prennent pas? Parce que ça les arrange pas, tout simplement. Tu te rends compte? Il te sort quelque chose comme ça, comme si c'était un truc extraordinaire. En fin de compte, t'as beaucoup plus simple, c'est incroyable. C'est comme tu l'as dit, hein, c'est par faute, par défaut. Ils l'utilisent par défaut. Ils n'ont rien d'autre. Ils ont rien d'autre. Comme tu l'avais démontré dans enquête sur les Talawir et sur le débriefing que tu avais fait, c'est qu'ils prennent ce qui leur arrange, tout simplement. Ils essaient de prendre ce qui leur arrange, c'est tout, et ils s'en tiennent à cela, ni plus ni moins. C'est vrai que quand tu prends le dossier, il est léger. Il est léger.
Par rapport au dossier qu'il a fourni, c'est sûr qu'il est léger leur dossier. Il a été allégé encore. Quand ils doivent défendre leur dossier, il est léger. Il y en a un, il ne faut surtout pas qu'ils le prennent, parce que comme tu as dit, il est très dangereux. Ouais. Il peut attirer l'attention, celui de Bukharé. Ouais. Il peut attirer l'attention sur la fin du texte. Donc celui-là, ils le font tous d'ailleurs. Oui, il vaut mieux ne pas le citer. Ouais. D'ailleurs, ils le font très bien. Ouais. Ils ne le citent pas. Ils ne le citent pas. Bah si, cette année, ils vont le citer. Ils n'ont pas le choix. Donc ils prennent ce qui leur arrange. Grâce à Monsieur Corona. Grâce à Cher Corona. À Cher Corona. D'ailleurs, je crois que Corona, c'est un chiite. Ah. Ouais, parce que c'est les gens à prier chez eux. Ouais. Tu vois. Macron aussi, alors, du coup. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais, leur dossier, il est maigre, donc il leur reste plus grand-chose. Hein. Ouais, il faut qu'il... Faut bien dire, le prophète, il a dit. Hein. Si tu veux demander aux gens de faire quelque chose, leur dire que c'est une sunna ou un kada, faut bien à un moment ou à un autre dire que le prophète, il a dit. À la fin, tu te rends compte que tu as vraiment, encore une fois, des suppôts de Satan, quoi. C'est des diables en face. C'est diabolique, tout ça. C'est diabolique, et puis tu t'interroges après sur le reste de ta pratique. Si sur celle-là, il y a une erreur, sur quoi d'autre il y a des erreurs? Mais par rapport à l'histoire du chien, qu'est-ce que tu en penses? C'est dramatique. De quel chien? Tu parles par rapport aux femmes? Non, l'autre. Ah, là, c'est plus une créature abjecte, ou je sais pas comment ils avaient... Quel terme ils avaient utilisé. De la pire des conditions. Pire des conditions, voilà. Mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui qui est penché comme ça, parce que les gens. Tarawih, c'est Omar, il l'a aimé. Ouais. Je sais pas, il l'a inventé ou qu'est-ce qu'il a fait. Ils l'aiment tous, quoi. Ils veulent pas de preuves, ils veulent pas. Ils cherchent pas à comprendre d'où ça vient. Si je te lis tous les commentaires que j'ai eu sur Facebook. Il n'y a pas de hadith qui te montre que le prophète a fait. Je pense que sincèrement, c'est dur de dire qu'il n'y a pas de culte de la personnalité. C'est dur. Sincèrement, c'est très dur de dire le contraire. Non, il y est pour rien, mais en tout cas, il y en a un. Pourquoi? Ce serait intéressant d'y répondre un jour. De quoi, par rapport à quoi? Le culte de la personnalité d'Omar, pourquoi? C'est le conditionnement. Oui, mais pourquoi lui? On l'aura appris comme ça. Il y a bien quelqu'un à un moment ou à un autre, il y a bien quelque chose. Pourquoi lui et pas Abou Mais c'est la même chose que en Corée du Nord. Pourquoi lui? Pourquoi dans le pays du Maghreb? Pourquoi Atatürk? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Ils adorent aujourd'hui, il y en a qui adorent des tyrans. Oui, mais à l'époque, ça venait d'eux-mêmes, ça venait des tyrans eux-mêmes. Non. Non, enfin... Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont adorés, et le tyran, il leur demande rien, en fait. Et c'est des gens qui se disent musulmans. Et que ces tyrans sont à l'opposé du prophète. Et que les deux personnes ne peuvent pas être dans le cœur d'un croyant cohabiter. C'est ou l'un ou l'autre. Voilà. Pourquoi ils sont attachés à ces gens-là, alors qu'ils se disent musulmans? Et que ces personnes-là, à l'opposé du prophète, à l'opposé. Comme Atatürk en Turquie. Atatürk, puis d'autres qu'on va pas citer, tu vois. D'ailleurs, si tu lis le Coran, tu vois qu'ils idolâtrent même des personnes. Dans le Coran, il y a des personnes qui sont idolâtrées. Et que Dieu reproche justement, et en fait, il n'y a aucune réponse de leur part. Et puis même, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a plein, il y a beaucoup de... c'est même actuel. C'est même actuel, il y en a plein. Comment t'expliques ça? Ce sont des gens... C'est peut-être la crainte des hommes. La crainte des hommes, Pourtant, ils sont musulmans. Manque de science. Ce n'est qu'une apparence. Non, je pense pas. La science, elle n'a rien à voir là-dedans. Tu sais quand même que lui, il est à l'opposé du prophète. Quand même. Pourquoi ils ont préféré Muawiyah à Ali? Par exemple. Qu'il ait préféré à Omar, qu'il ait préféré à Abu Bakr, qu'il ait préféré à Othman, qu'il ait préféré à Bilal, qu'il ait préféré... mais qui préfère Muawiyah à Ali. Pour moi, c'est un manque clair de foi et de sincérité. C'est pas un manque de foi, c'est une absence de foi. C'est mon opinion personnelle. C'est quand même très difficile de préférer Muawiyah à Ali, quand même. Moi, en Turquie, quand je cherchais des livres, un libraire, il avait lu le livre de Muawiyah, tout ça, il était fasciné. Il connaît toute l'histoire. Et il aimait bien Muawiyah. Bah, tu vois. Il était fasciné par Muawiyah. Il cherchait la royauté, il l'a eu. C'est un musulman. C'est un musulman libraire qui vend des livres islamiques.
Comment tu peux expliquer qu'ils ont pu lever une armée pour combattre Ali? Et que les gens ont accepté de le combattre, et notamment la famille du prophète, à Karbala, etc. Ils savaient que c'était la famille du prophète. Pourtant, ils ont tué. Comment tu peux expliquer ça? Et après, ils vont faire tashahhud, Allahumma salli ala Muhammad wa alayhi wa sallam, kama salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim, etc. C'est des musulmans, non? Ouais. Ben alors comment tu expliques ils ont pu faire ça sans que ça les empêche d'aller faire la salat après? Le point commun, et on terminera sur ça, entre les gens de l'époque qui ont fait ce qu'ils ont fait et les prédicateurs qu'on a aujourd'hui, le point commun entre les deux, c'est que ces prédicateurs, ce sont des petits Muawiyya. Le point commun qu'on a entre les deux, c'est que tous les deux, ils acceptent de piétiner les livres de Dieu. Ils font abstraction de la loi. Ils te parlent de tous ces sujets secondaires, périphériques, mais tout ce qu'on sait, ils ne parlent pas. Ils acceptent de ne pas en parler, de ne pas l'appliquer. Tu vois? Ils l'acceptent. Donc ils s'assoient dessus, en connaissance de cause. Ils font exprès qu'ils ne savent pas. C'est ça le point commun entre eux. C'est qu'à l'époque, c'était pareil. Ils acceptaient de faire abstraction d'une partie, d'une certaine vérité. Aujourd'hui, c'est pareil. C'est comme les gens, finalement. Les gens qui acceptent de pratiquer cette religion avec 2 versets et demi ou 3 versets, ils savent quand même qu'ils font abstraction, ils prennent en dérision une partie du livre de Dieu, mais ils l'acceptent. Ils l'acceptent. Un vrai musulman, il n'accepterait pas. Il n'accepterait pas volontairement de prendre en dérision une partie du livre de Dieu. Il sait très bien qu'il le prend en dérision, qu'il ne lui accorde aucune intention, il le sait. Et les gens l'acceptent. Donc c'est le point commun, en fait. C'est que tu as des gens qui acceptent pour leurs intérêts. À l'époque, leur intérêt, il était autre. Aujourd'hui, il est autre et demain, il sera autre. Pour leur intérêt, de faire abstraction d'une partie du livre de Dieu, et des hauts commandements, des hautes prescriptions, des hautes obligations, ils acceptent d'en faire abstraction. Ils vont garder, eux, ce qu'ils veulent, et après, ils vont faire leur religion. Ils l'acceptent. C'est quand même ces prédicateurs ou ces gens qui acceptent, comme ces gens qu'on a écoutés, qui parlent comment ce qui annule le jeûne, le voyage, etc., alors qu'à côté, ils ne sont même pas considérés comme musulmans. Ils ne sont même pas considérés comme musulmans. Si on revient à la loi, ils ne sont même pas considérés comme musulmans. Et ils le savent. Ils le savent très bien. Ils le savent autant que nous. Mais ils font exprès de ne pas savoir. Donc ils acceptent de s'asseoir, de faire abstraction de ça. Et aujourd'hui, ils font abstraction de ça, à défaut de faire mieux. Si demain, ils pouvaient faire ce qu'ils ont fait à l'époque, tuer, ou je sais pas quoi, ou s'allier avec des gens, ils le feraient. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, ils laissent tuer des musulmans, pourvu que leur épicerie continue à tourner. Donc tu vois, c'est exactement la même chose. Seulement les intérêts ont changé. À l'époque c'était ça, aujourd'hui c'est autre chose. Aujourd'hui c'est une petite place, c'est de l'argent, c'est de faire les poches des gens, c'est d'avoir une notoriété, c'est de vendre des livres, c'est de faire tourner sa petite boutique finalement. Le mec il est H24 sur YouTube, en train de te raconter des histoires à dormir debout, machin, etc. C'est pas faux. Et c'est qu'il a un intérêt. C'est qu'il a un intérêt. Il n'est pas là pour rien. C'est qu'ils ont tous leurs intérêts. L'autre, il a une mosquée, l'imam d'une mosquée, il veut préserver son petit coursi, et il faut forcément, il ne faut pas qu'il parle de ça, il l'accepte. Alors que tu as les vrais musulmans, les loyalistes, les vrais musulmans, qui sont malheureusement très peu, qui eux n'acceptent pas ça. Ils n'acceptent pas. C'est-à-dire qu'ils savent que Dieu a dit ça, qu'ils s'efforcent de l'appliquer, autant que possible. Ils s'efforcent de revenir au respect. Et ne prenez pas les versets de Dieu en moquerie. Et parmi les gens, il y en a qui adorent Dieu à la harf, sur une petite partie. Ça, ils ne l'acceptent pas. Donc, ils le savent. Quand tu le sais, et que tu es musulman, ça a un effet sur toi. Tu ne peux pas t'accommoder. Tu ne peux pas. Si tu t'accommodes de ça, c'est que tu as un problème. C'est forcément un problème. Ou tu sais pas, bon. Ou alors, tu es un hypocrite. Ou un hérétique. C'est obligatoire. Et tous ces gens le savent, que ce soit Eric Younous, tout ce que je te dis, ils le savent. Mais ils l'acceptent. Pour leurs intérêts. Et de garder leur place. Donc ils s'assoient sur la parole de Dieu, ils prennent la parole de Dieu en dérision, en connaissance de cause. Et ça, jamais un musulman ne le fera. Jamais. Un vrai musulman, il ne le fera jamais. Il prendra en même considération le verset qui dit lavez-vous le visage, que le verset qui dit pour lui c'est la parole de Dieu,
ils le prendront de la même considération. Il n'y a pas de sous-parole de Dieu. Il n'y a pas, ça n'existe pas. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Et il fera passer avant toute chose les grands péchés avant les petits. Si vous évitez les grands péchés, on vous pardonne vos petits péchés. Eux, ils font le contraire. Ils t'expliquent à combien de kilomètres, le jour, la nuit, blablabla, mais à côté de ça, il fait tous les grands péchés. Et celui qui n'est pas d'accord, on peut lui donner la liste. Et ils le savent. Mais ils l'acceptent. C'est tout. Le point commun avec les Muawiyya et tous ces musulmans-là qui vont adorer des tyrans, même au jour d'aujourd'hui, et qui sont à l'opposé du prophète, et tout ce qu'on peut voir sur Terre aujourd'hui, c'est le même principe que Muawiyya et sa clique. C'est qu'ils acceptent cette façon de pratiquer leur religion. C'est un choix, délibéré en connaissance de cause. L'ignorance n'a rien à voir là-dedans. Là, on ne parle pas des tarawih, on ne parle pas de... Ils le font volontairement. C'est un fait. Ça, c'est des hypocrites. C'est un fait. Et comme il a dit Ibn Mas'ud, l'hypocrite, c'est celui qui parle de la religion, qui ne pratique pas la religion. C'est tout. Voilà, on va couper, Inch'Allah. Merci. Sur ce, je connais les années de Sahaf Tolkoum et à bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo, si Dieu veut. Merci aux personnes qui sont restées avec nous écouter le live, et puis on espère qu'on aura l'occasion d'avoir des sujets intéressants. Merci à tous les frères et sœurs qui ont pu nous écouter. Je rappelle de nouveau que vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube, sur la page Facebook et sur toutes ces autres chaînes qui sont bien sûr qui sont présentes. Bien sûr, abonnez-vous, partagez les vidéos, partagez. Et une dernière fois, faites votre travail. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum et à bientôt, Inch'Allah.